Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. Are you guys ready? Yeah, we are. All right. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Il est déchaîné. Viva Las Vegas. Hey guys, ça va? Ça Ça va bien, toi? Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va à Las Vegas. Las Vegas. Vegas. Ouais. J'allais dire Atlantic City, mais je n'étais pas sûr. Ouais, mais honnêtement, Shelbyville. jamais, mais au beau jamais, j'aurais pensé chanter sur ce pod-là. Et ça vient d'arriver. Hey, on s'en va en troisième Le ronde. pod te demande de ne plus faire ça, d'ailleurs. C'est noté, c'est noté. C'est même pas encore diffusé, puis il est déjà À la demande générale, là, j'entends. très là. spécial. Pat, t'as la chance de couper, hein, si tu veux. C'est n'importe Non, non, quand. non. On va garder ça, c'est bon. Aucune chance que je fasse ça, man. Oh non, je t'interdis de couper, Pat. Je t'interdis. Déjà que je t'ai manqué quand tu t'es mis en bobette. bobette, il n'y a aucune chance que j'enlève quand tu chantes. Que t'enlèves ça, super. Fait que, guys, moi, je me suis mis dans le mood. Je me suis mis dans le mood de Vegas. Hey, j'ai tellement hâte. Quelle grosse série. On s'en va en semi-finale. Finale de conférence, comment vous voulez appeler ça? Ouais, Semi-finale. on n'a pas le C'est choix d'appeler ça une semi-finale cette semi-finale année. Hey, moi, je veux te dire qu'on va gagner la conférence de l'Ouest, c'est tout un honneur aussi. Fait que j'ai pas de problème à appeler ça finale de conférence. Un trophée que le Canadien a jamais gagné. On a peut-être la chance de faire l'histoire et de gagner un. On va te savoir, hein? C'est de même ça va marcher? J'ai vu que J'ai le l'impression. trophée, il les garde. Fait que nous, on est considérés dans l'Ouest, puis on peut gagner le trophée Campbell, je pense, et non pas le trophée l'autre. Là. C'est bizarre. Fait que- ça, Ouais. quand Ouais, même. je connais même pas les noms de ces trophées-là. Personne n'y touche. Mais c'est les Ouais, anciennes, mais- c'est ça, c'est les trophées des anciennes conférences qui sont encore présents. Fait que on a cette chance-là. Ça serait malade de passer à l'histoire et dire qu'on a notre nom sur 2 trophées de conférence. On a gagné le Hey, on trophée est- de l'ordre nord! On est dans les 4 meilleurs clubs de la Ligue. Hey, top On est 4, les guys. 4 derniers clubs de la Ligue, les boys. Mais congédions Bergevin. Oh, Oh non, on a Hein, réglé ça. Fire Bergevin. Tu sais, le Là, petit. quand je. C'était réglé, ça, quand Toronto est Je peux-tu tombé. soulever un point, man? Vas-y, Peux-tu vas-y. que ça n'a jamais été ça le danger, mais que le danger, c'est que Marc Bergevin n'ait son cul de ce marché-là, puis que c'est lui qui s'en a, man? Ça se pourrait aussi. mais- Ah, Hein? 100%. En début de saison, là, 2-3 fois, il avait l'air épuisé, puis il avait dit il y a quelqu'un qui avait demandé au journaliste si tu avais un conseil à donner à jeune Marc qui accepte la job, ça serait quoi? Puis il avait répondu pense-y 2 fois. C'est assez hard, man. C'est sûr que la pression qui va avec sa job est incroyable. C'est la pression ou le manque d'appréciation, man. Parce que la pression, là, le gars est capable de dealer avec ça. Il a joué dans la NHL. La pression, je pense qu'il n'y en a pas de plus grande pression que celle qu'il se met lui-même. Mais quand il se fait un cul en 4 un été de temps pour aller signer Anderson, Toffoli, Allen, puis en dedans de 2 semaines, tout le monde a reviré contre lui, man. Je pense qu'il y a Honnêtement, de là, cette attitude de marde. Là, Tout le dans ce monde, on se marché-là. calme. Je pense qu'il y en a quand même des personnes qui voyaient la Oui, vision oui, à long oui, terme oui. et qui voyaient où est-ce qu'ils s'en allaient. Mais oui, il y a Dans beaucoup ce de marché personnes qui étaient. bipolaire-là, là, les raisonnables qui étaient patients, il y en a 100%. il y en a moins que ceux qui sont prêts à l'envoyer au bûcher après 2 défaites. Là. Ah ouais, mais tout dépendant des colonnes W et L, hein, win or loss, tu sais, tout dépendant de où est-ce qu'on se positionne, le chemin ou la pensée est changé complètement. Là. Mais là, on est dans une belle lignée, 7 victoires de suite. Tout ça pour dire, est-ce que c'est Bergevin qui n'avait pas un chèque en blanc à la table? Je veux dire, on sait que c'est sa dernière année de contrat, mais qui nous dit que Molson n'a pas déjà un offre depuis septembre à la table? Là? Ah, ben, je sais que pendant la Ça saison, serait pas surprenant. il y avait une prolongation de 3 ans qui avait été discutée, puis il restait juste Bergevin signé. Bon, tu Ça a vois, été ça me discuté, j'ai vu ça surprend pas. passer quelques Ça fois. me surprend pas. Pour revenir à son état d'esprit, là, il donnait une entrevue à Jean-Charles Lajoie, genre en pré-saison, juste avant le début de la saison. Il avait déjà l'air fatigué. Tu sais. Ça allait bien à ce moment-là. Là. Il venait juste à C'était pas commencé encore! Ouais. C'était même pas commencé encore! qu'il y avait- puis il y avait juste déjà son- l'air. Son on true off-season pour être pompé, puis il avait déjà l'air Il à était- bout, comme tu dis. Ouais. Il était fatigué du magasinage déjà. Fait que, on va voir, mais moi j'aimerais qu'il reste. Là. Mais on a Vous eu quand savez- même toute une saison avec. Vous savez combien que j'ai été méchant avec Ducharme? Non, sur méchant, c'est Twitter? fort, Jeff. T'as été critique. Ah, j'ai rentré Critique. dans On l'art, va dire là, mais tu sais, critique. j'ai pas manqué de respect. Mais je l'ai critiqué sévèrement, puis il m'a fait manger mon corbeau, comme on dit en anglais. On là, a I tous hate mangé my notre crow, là. corbeau. Il me l'a Mais- fait manger. Là. Mais tu sais, Alors- c'est un jeune qui est arrivé dans une situation difficile, un jeune coach qui arrive dans une situation difficile où tous les vétérans sont Impossible. blessés, où on vient de perdre à mi-saison un coach d'expérience Un avec une équipe qui semble être solide, un calendrier COVID. Ridge.
calendrier de jambon, man. Puis la seconde qu'il y a eu une semaine off, il a viré ce bateau-là à l'envers quand même. Là. Fait que Ben oui. tout le mérite revient à Ducharme et son équipe d'entraîneurs et tous ceux qui ont travaillé fort. Puis les joueurs aussi, c'est eux qui sont sur la glace. Fait que toute l'équipe ensemble, je pense qu'ils sont en train de nous prouver qu'ils sont vraiment une équipe faite pour les séries. Stall fait partie de ça. On l'a tellement ramassé pendant la saison. Le gars, il vaut amplement. Mais chaque dollar, c'est pas parce que c'est dollar, il coûte pas si cher, là, mais il vaut amplement sa présence dans l'équipe. Sa là, présence. Le gars, fucking right. Il vaut tout ce qu'on a donné pour l'acquérir. Perry, est-ce qu'on peut mais Perry a eu que du love toute l'année. Fait que oui, correct, mais lui, il s'est pas fait ramasser. Mais à 750 000, mais une saison à 750 000 comme ça, c'est quand même... Redonne-y 5 ans. À ce prix-là, signe-les 5 ans. Puis... okay, il va finir en marchette, mon gars, sur la glace. Oui, mais en marchette, un coup qui est posté devant le goaler, il est là pareil. Oui, mais il faut qu'il se rende. Il l'a pas eu toujours facile, ça, c'est certain. Non. J'ai entendu quelqu'un cette semaine à la TV, je me rappelle plus c'est qui, dire est-ce que c'est normal qu'on puisse dire que le Canadien avait une cédule plus dure en fin de saison que pendant les playoffs quand c'est supposé être la pire horaire au monde, c'est supposé être des séries. Mais nous autres, c'est presque des journées de congé plus accessibles en série qu'on a eu à la fin de saison à cause de la semaine de COVID en plus qu'on a eu. Oui, ça a compressé le calendrier. Mais ça nous a permis de se reposer avant, mais c'est dur à dire. Moi, je ne sais pas quoi penser de ça. Pendant les séries, on n'a pas eu de break. On a fait une série de 7, puis on n'a pas eu de pause avant la deuxième série. L'avantage, c'est qu'on a eu la semaine avant les séries, puis on a une semaine maintenant avant de passer à la troisième, quatrième ronde. Je l'aime, celle-là. Hein. Je l'aime beaucoup cette semaine. À tes souhaits, Mathieu. Je l'aime beaucoup, cette semaine-là de repos. Puis moi, je vais te dire, j'ai été le premier, j'ai pas le premier, mais j'ai sorti entre les deux, après le 7e match, puis j'avais tweeté là-dessus, genre... je préfère de loin sauter direct dedans que d'avoir un congé. 100%. Mais bien franchement, je pense... À mi-chemin? Pas à mi-chemin, c'est pas juste le fait que c'est à mi-chemin, mais la deuxième ronde, c'est pas la plus plate un peu. La première, t'es en playoff, c'est frais, t'es dedans, t'es comme hype. La deuxième, et quoi? C'est pas une demi-finale, c'est pas une finale, c'est comme la ronde plate un peu. Puis si c'est celle-là... C'est nécessaire. Voilà, fait que, je pense que les Jets l'ont prouvé d'ailleurs. Eux autres, ils l'ont eu le gros congé, puis ils ont manqué la motivation pour arriver affamés sur cette série-là. Mais là, tu rentres en demi-finale, je pense que le congé il est plus démotivant autant que quand tes deux premières rondes, dans le sens que tu as un objectif réel à regarder, là, c'est la demi-finale. Ce que j'aime aussi, c'est que ça a permis de reposer nos vieilles jambes un peu. Là. Puis, Kerry, les doigts à Petrie. Weber, Petrie, on ne sait pas. Il a voyagé. Evans, il a voyagé, guys! Evans a voyagé, ça c'est malade. Les trois blessés ont voyagé. Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils ne vont pas jouer? Je présume qu'on va le savoir demain pendant la journée. Mais quand même, je pense que pour nous, contrairement à Winnipeg, j'ose espérer que ce repos-là va nous être salutaire. OK. Parlons de l'équipe de merde de Winnipeg, d'une équipe de pas de classe, d'une équipe que je suis tellement content qu'on a sorti en 4 et on n'a pas perdu de temps avec cette équipe-là parce que moi, j'ai rien vu de positif dans cette équipe-là. C'est vraiment un dumpster fire, comme on dit, là. Je sais même pas comment Oilers ont pu perdre contre une équipe aussi désorganisée, poche, pourrie, c'est ça le vrai sujet, sans classe. Excuse-moi, là, les Jets, là, moi, je comprends pas comment les Oilers ils n'ont pas pu leur donner un peu plus de challenge. Moi, ça prouve une chose, c'est qu'Edmonton manque de ressources. Et les gros talents ne sont pas assez entourés. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a vu comment que les Jets étaient désorganisés contre nous. Ça veut dire que Edmonton est encore plus désorganisé que Winnipeg. Ça veut dire qu'ils ont du travail à faire, ces gars-là. C'est incroyable. Ça se peut presque pas que c'est les Jets, c'est les mêmes Jets qui jouaient contre Edmonton. Ça se peut presque pas qu'ils se sont présentés avec la même préparation contre nous. Là. C'est pratiquement impossible. Là. Ils ont sweepé McDavid en 4, man. Puis là, il y avait même Paul Maurice l'avait dit. Paul Maurice l'avait dit. Il a pris le plan de jeu des Canadiens dans la saison puis il l'a appliqué contre les Oilers parce qu'on a shut down McDavid pendant la saison. Là. Puis ça a été dit et nommé. Mais il est arrivé contre le Canadien, il n'avait pas de ressources, il n'y avait même pas de challenge, il n'y a rien qui se passait dans cette équipe-là. Même Shifley n'avait pas fait de différence, même. Mais c'est quand même leur premier centre. Tu sais, c'est un gars. Ouais, mais tu sais. Est-ce qu'il aurait été mauvais
est-ce qu'il aurait été mauvais, mettons qu'on se rend. Il n'aurait pas été mauvais cette game contre nous, là. Non. Ben, c'est un des bons centres de la Ligue, là. Un sweeper 0-4, Jeff, là, il a beau faire une différence. Il fait-il la différence pour aller chercher? C'est trop pour moi. Le gap est trop gros. Tu mets Shifley, peut-être que c'est en 5, peut-être que c'est en 6. Mais oui, c'est ça mon point. Mais aller en 4, là, on les a sweepés. Il n'aurait pas été un game changer. Puis, tu sais quoi? Pour la série, peut-être pour une game. Puis son quote là, sur le c'est pas Dano qui m'a shut down, c'est le player safety. My God, tu sais quoi? Dano, il te l'aurait mis dans les dents, il t'aurait shut down 4 games, puis tu n'aurais pas plus vu. Là. Dano, c'est le pizza delivery guy, il n'y a aucun problème. Il te l'aurait livré pendant qu'il jouait, là, puis il t'aurait empêché de faire des buts. Puis c'est n'importe quoi, ce gars-là. C'est safe de dire que Matthews est un meilleur joueur que Shifley, right? Et beaucoup plus de classe. S'il n'y a rien eu pendant sa série, c'est safe de dire que Dano aurait shutdown Shifley facilement, mais ça, c'est dit, ça permet à Dano de shutdown quelqu'un d'autre. Fait que tant mieux. Un de moins, tout à fait. Ben oui, puis on a eu Pierre-Luc Dubois qui a eu l'air d'un gars qui peut absolument rien faire. No show. Contre le Canadien, contre l'équipe de son enfance qui aurait pu lui donner de la motivation. Hey, combien de joueurs québécois au travers des années qu'on a vu avoir leur premier but contre le Canadien, avoir leur meilleur match contre le Canadien, avoir un shutout en tant que gardien contre le Canadien? Je pense que je vais me porter à la défense de Pierre-Luc Dubois. Je pense pas qu'il est à 100%. Parce que si tu checkes son historique... on l'aurait su s'il était blessé, s'il était magané. On sais pas, man. Son historique en série, c'est que c'est une machine, en tout cas, tu sais. Ouais. Auriez-vous échangé Suzuki Caulfield d'un choix de première ronde pour lui? Rétrospectivement. À l'époque, j'étais contre, Matt, juste te dire, pour moi, c'était un flat non de toucher et à Kotkaniemi ou Caulfield ou les deux, encore pire, oublie ça. Puis je comprends que le prix était élevé, là. Mais tu sais, on n'avait pas un Laney peut-être, mais l'année prochaine, on va-tu dire que Caulfield était meilleur que Laney finalement? On va voir. On va voir, parce que Laney a eu des bons chiffres, mais ouais, un point intéressant. À Caulfield de se faire valoir toute l'année. On était tous prêts à comparer Caulfield grandissant contre un scoreur de but contre Laney, mais est-ce que Laney est capable de créer des plays comme Caulfield nous démontre qu'il le fait finalement? Là? C'est plus juste un compteur de but. Laney, il crée beaucoup de jeux à Fortnite. Ça, c'est connu. Mais sur la glace, cette année, on n'a pas vu grand-chose. Est-ce que c'est l'environnement, le fit de l'équipe? Je ne sais pas, mais ça reste un bon joueur. Mais ça n'a pas piqué en plus. D'ailleurs, avez-vous entendu les paroles assez brutales de Laney par rapport à Wheeler et Shifley? Oh yeah. Le gars se faisait intimider dans la chambre, faisait rire de lui. C'était vraiment brutal, ce qu'il a dit sur ces deux joueurs-là. Puis, autant que ça ne me surprend pas de Shifley après la série qu'on a vue. Je veux dire, on découvre un caractère faible. Un narcissique. Mais Wheeler, ça me déçoit. Un narcissique solide. Wheeler, je ne m'attendais pas à ça, par exemple. Ça me déçoit plus que Shifley. Soyons honnêtes, moi, j'ai vraiment perdu beaucoup de respect pour les Jets dans cette série-là. Leur attitude, leur façon de jouer, le coach, nommez-les. J'ai vraiment pas aimé. Là, Bergevin qui s'est apporté à la défense de Paul Maurice en disant, écoute, il a serré la main des coachs, ça c'est le minimum, puis après ça, c'est à sa discrétion. Les deux ont pris parole là-dessus. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que vous acceptez ces paroles-là de Duchamp puis Bergevin puis vous passez la serviette ou ben donc c'est une petite tâche sur la feuille de route de Paul Maurice? Moi, je pense que c'est Let's go, thank you very much. Thank you very much. Moi, je pense que... Tu veux en profiter pour faire un petit tour de magie avec ça? Un petit tour de magie? Oui, let's go. Vous êtes prêts? Oh! Hey! Bravo! Le Lucky Shirt! David Copperfield! Tu l'avais promis quand Romanov va avoir joué. Tu vas avoir joué, je vais revenir avec ça. Parfait. Revenons sur Paul Maurice parce que tu voulais mon opinion. OK. Moi, j'ai une ambiguïté parce que c'est pas la première fois que ça arrive. L'année passée ou il y a 2 ans, c'est arrivé avec Tortorella, même situation, il a serré la main, il est parti. Moi, c'est considérant tout ce qui s'est passé dans cette série, du coup à Evans, de la situation qui est devenue tellement chaude entre les deux bancs, surtout au match 1, du fait qu'on les a whip toute la série. On a joué en 4. Tu as un gardien solide en Carey Price qui les a disciplinés. Puis pour moi, ça mérite une poignée de main aux joueurs. Le fait qu'il n'a pas trouvé de solution pour les battre fait en sorte que le minimum de respect qu'il aurait pu montrer, c'était d'aller leur serrer la main. Le fait que tu n'étais pas chez toi, que tu as traversé la patinoire au travers de ta ligne de joueurs pour rentrer au banc, ben tu sais, mets-toi en file,
puis va serrer la main une fois. Mais quand même, moi, c'est surtout cette situation-là. Il a établi un standard de ne pas le faire déjà dans le passé quand même. Je suis pas assez solide là-dessus pour de pitcher une brique à un gars qui n'a juste pas changé ce qu'il fait de façon routinière dans sa carrière historiquement. Il n'a pas fait un effort de changer quelque chose qu'il faisait dans le passé parce qu'il boudait ou quelque chose. C'est quand même sa façon de faire depuis toujours. Là. Jeff, tu as une tâche à son dossier ou pas? Ben écoute, moi j'ai vraiment aimé ce que Ducharme a dit. C'est que, regarde, il nous a serré la main à nous. Moi, personnellement, j'aime ça aller serrer les mains des joueurs quand la série est finie parce que la plupart du temps, on connaît des joueurs à l'autre bord. C'est lui, on connaît tous que Ehlers a joué pour lui. Ehlers avec lui, là, entre autres. Ouais. Entre autres, là, je ne connais pas tous les joueurs qui ont passé à Halifax ou dans tous les programmes dans lesquels il a joué, championnat junior et tout. Oui, au Canada. Mais rendu là, j'avoue que j'étais choqué. Mais après ça, quand j'entends notre GM puis notre coach qui dit c'est correct. Genre, nous, on considère qu'il ne nous a pas manqué de respect. En ce qui me concerne, case close. Puis c'est pas Paul Maurice qui nous donne des excuses bidons, ça vient de notre côté. C'est notre GM, c'est notre coach qui dit « Guys, passez l'éponge, il n'y a pas d'histoire là. » C'est pas du violon qui vient de Winnipeg qu'on a entendu. Là. C'est nos gars qui disent « No factor ». Oui, mais peut-être qu'eux, ils veulent fermer la porte aussi pour que nos joueurs passent à autre chose. Mais tu sais, tant mieux, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est leur job. Puis eux, c'est le moins qu'il y a d'histoire en arrière, le moins qu'il y a de bagages, le plus que tu peux focusser sur ta mission puis ton objectif. Fait que c'est bien correct qu'est-ce qu'on a entendu du coach puis du DG. Puis je pense que c'est leur job de s'assurer qu'il n'y a pas de stress supplémentaire, il n'y a pas d'éléments qui ressortent chez les joueurs. Eux, ils doivent tourner la page, focusser sur Vegas, puis c'est exactement ce qui est en train de se produire. Là. Puis, c'est quand même pertinent. Vas-y, Jeff. Vas-y. Bergevin, en plus, il a commencé, je ne sais pas si vous avez écouté son point de presse hier, il a ouvert avec ça. Commencé son point de presse, il a ouvert avec ça. Là, il n'a pas attendu aucune question ou quoi que ce soit. Là, il est allé au-devant. Puis pour donner son opinion là-dessus, comme de quoi il avait entendu que les partisans, les journalistes, tout le monde jappait un peu là, sur le comportement de Paul Maurice. Il a vraiment été très gentleman. Je pense qu'il faut combiner les deux affaires, c'est-à-dire il y a Bergevin et Ducharme qui ont pris parole puis position, combiné avec le fait qu'historiquement, Paul Maurice ne serre pas la main des joueurs. Fait que je pense que c'est safe de dire on passe la serviette puis on change de sujet. Ouais. Parfait. Nous autres, on va changer de sujet. C'est l'opportunité de faire la même chose. Oui, mais j'aimerais ça qu'on prenne la peine de dire à quel point Scheifele, c'est une merde. Une merde. C'est pas fait. Ouais, vas-y. Hein? Dis-les donc encore un autre shot. Scheifele, tu es une merde. Une merde qui sait bien jouer au hockey, mais tu es une merde au niveau de tout ce qui a passé dans ta tête, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as dit. Tu refuses de t'excuser, man. Tu prends même pas responsabilité. Ça, c'est doublement de la merde. Un être humain de merde. Honnêtement, c'est vraiment déçu. Dégueulasse. Vraiment déçu. Puis moi, ça m'amène juste Scheifele, mais les Jets, comme tu disais, Jeff, j'ai perdu autant que en sortant d'une série de 7 matchs contre les Leafs, j'ai gagné du respect pour Matthews puis l'organisation de Toronto. Bizarre de dire que Chris, après un sweep contre les Jets, j'ai perdu du respect. Ouais, mais il était classé. Mais après ça, de dire que j'ai perdu peut-être autant de respect pour les Jets que j'en ai gagné pour les Leafs avec un sweep facile en plus. Matthews mérite sa nomination au trophée Lady Byng. Il mérite parce que c'est un joueur de qualité et tout ce qu'il a dit sur le Canadien puis comment il a défendu ses joueurs versus Scheifele, que ça a été me, myself and I, après, n'a pas parlé de rien d'autre. C'était que lui. Fait que, tu sais, pour moi, là, d'accord. Tu vaux rien. Non, puis, honnêtement, j'ai plus rien à ajouter sur eux. Posons-nous la question. Pourquoi un gars comme Byfuglien a juste dit ciao bye? Pourquoi un gars comme Trouba a dit ciao bye, échangez-moi? C'est bizarre comme contexte en plus. C'est tellement weird. Mais ça m'amène à... vraiment pas clair. Est-ce qu'on peut dire qu'on comprend peut-être plus qu'est-ce qui se passe à Winnipeg après une série comme ça? Sans tout comprendre. Moi, c'est la série, c'est une affaire, mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas entendu à l'époque. C'est après cette série-là que les commentaires de Laney sont venus à mes oreilles, moi, personnellement. Je n'avais pas entendu ça à l'époque. C'est là que ça a sorti pour moi. Ça l'a sorti pendant la série. Pendant la série. Ça ne l'a pas sorti avant. Là, je pense que Laney a dit ça tout de suite après l'échange, moi. Mais c'est juste que nous autres, c'était pas dans notre média immédiat. Fait qu'on ne l'a pas su tout de suite. Ouais. Mais tu sais, on voit qu'il y a des choses qui se passent là. Après le trade en arrivant à Columbus qui avait dit ça, si je ne me trompe pas. Puis j'ai le feeling que c'est pas juste la température. Pas juste le fait que c'est plate en calice au Manitoba. Je sais aussi que Wheeler, parce qu'on va finir par changer de sujet, là, mais je vais clore là-dessus. Wheeler aussi avait comme pris la parole après l'échange de l'année en disant qu'il aurait peut-être
pu être plus fin un peu avec lui, genre qui a peut-être pas été très cool avec le kid. Déjà, J'ai vu Wheeler ça est capable passer. de prendre un peu de responsabilité pour ses actes comparativement à Shifley. Voilà. Un autre qui est capable d'être un meilleur être humain. Fait qu'en place de chier sur Winnipeg, est-ce qu'on peut glorifier nos glorieux? Fuck you, Shifley! Ok, merci, vas-y. Big words. Si on regarde, est-ce qu'on peut glorifier nos joueurs un peu? Est-ce qu'on peut parler un peu des bonnes choses qu'ils ont fait? Vas-y. Man, on peut parler on va commencer par... On peut parler de la défense. par un gars qui mangeait beaucoup de merde pour pas beaucoup de présence, man. On peut-tu parler de Gustafsson, qui a marqué son premier pendant cette série-là? Premier but, qui a relancé peut-être le power play. Hein? Il y en a qui disent que c'est lui qui a relancé le power play. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on a de supérieur à Vegas. On a un meilleur power play et un meilleur désavantage numérique que eux, ça. Le désavantage, on a le meilleur de la Ligue actuellement, là. On a fait le tour de Gustafsson. Non, mon point, c'est que c'est grâce à lui, probablement, justement, qu'on génère plus d'attaques sur le powerplay. Quand même, Caulfield, il patine, il génère. Les deux ensemble, il rend la chose vraiment plus proactive, il génère de l'énergie. Je sais qu'il n'a pas son but encore, là. Ouais. Mais il génère des trucs sur la on glace. Le voit, là, il roule en haut, en bas, il tourne, il revient, il joue un partout. Là, c'est pas un Kovalev poids-plume dans ses déplacements en powerplay, comment il vire. Comme ça se peut. Oh oui, un peu. Ça se peut, mais il trouve les trous, en tout cas, ça c'est clair. Là. Il sait où se placer. Là, son sens du hockey est incroyable. Oui, mais un joueur qui n'est pas immobile. C'est ça. Tu sais, Ovechkin, qui est un autre compteur, lui, il a son spot qui attend la puck. Puis là, les joueurs vont déplacer la puck de l'autre bord. Puis là, tout à coup, elle arrive. Puis bam, est dans le but. Mais Caulfield, il fait partie aussi de la solution pour générer du jeu. Il bouge. Il est dynamique. J'aime vraiment ce que je vois. Surtout quand il est sur la glace en même temps qu'un gars comme Suzuki qui peut le couper. Moi, ces deux-là ensemble, j'aime beaucoup leur chimie. Ben, tu vois, j'aime. Moi aussi, mais je pense qu'éventuellement, c'est un meilleur winger pour Kotkaniemi. Puis c'est correct dans sa saison recrue, peut-être qu'il est plus sheltered par Suzuki, qui est un gars avec un high hockey IQ. Oui. Je pense qu'éventuellement, tu peux laisser le high hockey IQ à Suzuki sur une ligne, puis prendre le high hockey IQ à Caulfield sur une autre ligne, puis c'est plus efficace pour moi à long terme de prendre un gars qui a un physique puis une vision comme Kotkaniemi avec Caulfield dans les prochaines saisons, là, mais qu'on settle les lignes comme il faut, là, parce que ça a quand même sa saison recrue. Là. Éventuellement, Suzuki a aussi un bon tir comparable à Caulfield, pas tout à fait au même niveau. Là. Fait, je pense qu'éventuellement, des splitter sur deux lignes différentes, ça va splitter le firepower un peu puis augmenter les options. Genre. Mais c'est beau d'avoir du firepower actuellement, de parler de firepower. Pendant combien d'années, c'était qui c'est qui va compter des buts? Tu sais, quand on a perdu Pacioretty. Boo. Quand on a perdu Pacioretty, il va se faire huer, lui, ici. Il fallait compter sur les buts de Byron. Puis dire, il va en scorer 20. Byron, on avait... Puis c'est correct, là, je les apprécie, ces 20 buts. Là, je vais y prendre, là, mais je préférerais que ce ne soit pas lui notre source première de but. Là, honnêtement, je pense que notre ligne numéro 1 dans l'avenir, ça va être Suzuki. Voilà. Moi j'en vois pas Caulfield avec Kotkaniemi. On va trouver quelqu'un d'autre avec Anderson pour les faire quitter. Anderson, Kotkaniemi, mais c'est pas mauvais non plus, là. Anderson, Kotkaniemi, Caulfield, Jeff, là. Non, tout à fait, mais tout à fait. Par contre, si j'ai besoin d'un net, si j'ai besoin d'un but, là, moi, je pense que je vais envoyer Suzuki, Caulfield. Guys, on est en train de parler de gars qui sont même pas proches de la maturité, man. Puis écoute-nous parler. Toffoli. Non, mais je pense que Kotkaniemi, Suzuki, Caulfield, c'est des gars qu'on connaît même pas encore leur plafond, puis on est là à s'astiner. C'est clair, même Kotkaniemi. Ils vont peut-être développer des atouts qu'on sait même pas encore, man. C'est incroyable. Malade. Ça donne des frissons, man. Ce que j'aime Kotkaniemi cette année, excuse-moi, Matt, je trouve que Kotkaniemi, il y a un blueprint dans le line-up en Eric Stahl, qui n'est pas à son meilleur, là, mais je pense que Kotkaniemi pourrait devenir un genre d'Eric Stahl dans son meilleur. Solide sur ses patins, oui. Puis un gros physique. Il est jeune, Kotkaniemi, on l'oublie facilement, mais c'est un gros gaillard. Là. Mais qu'il prenne de la masse musculaire par-dessus sa charpente déjà pas pire, là, ça va être un gros centre. Là. Ça pourrait être un très bon modèle de jeu Star pour Kotkaniemi. J'aime qu'il ait passé ne serait-ce qu'une demi-saison ensemble, si ça se termine là, puis ça risque de se terminer là. Tu sais. Il ne peut pas se terminer là, je veux dire, les séries, mais ça risque d'être. Il revient plus l'année prochaine, Star, là, d'après moi. Là. Donc, c'est plus de chance de revoir un Perry en tant que vétéran qu'un Star. Content que Kotkaniemi ait pu passer ce temps-là avec un gars comme Star qui pourrait facilement modéliser. Là, tu sais.
Tout à fait. On voit que Kotkaniemi a pris beaucoup de confiance depuis qu'il a été inséré dans le line-up. C'est vraiment le fun de le voir aller. Mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de minutes pour se faire voir aussi. C'est ça qui est beau, c'est que quand il est sur la glace, il est efficace. Tu as un gars comme Anderson qui est sur sa même ligne que moi, je trouve. Moi, je suis sûr qu'il est blessé. Puis la semaine off qu'on vient d'avoir, là, c'est lui que. Si je vous pose la question, quel est le joueur qui va le plus profiter de cette semaine off-là? Il y en a qui vont parler des vétérans, du gardien. Moi, c'est Anderson. Je pense qu'il va profiter de cette semaine-là. Puis qui nous arrive vraiment fort dans la prochaine série, qui pourrait nous surprendre. Parce qu'il n'y a pas. À part les 2 premiers matchs contre Toronto, là, jusqu'à temps qu'il se blesse, que moi, je crois derrière le but, je pense que. Anderson, c'est lui qui pourrait vraiment nous surprendre dans la prochaine série. On ne peut pas dire qu'il a été dominant. Il a fait un job honnête, il a été clean, il a été propre. J'ai vu des tweets passer que insérons Tatar, sortons Anderson. J'arrête ça tout de suite, OK? Je ne veux même pas en parler, là. Non. Mais tu sais, Anderson, moi, il fait un travail honnête, il a été présent, il a fait de l'espace pour KK puis leur ligne, mais c'est clair qu'il pouvait Byron, mais c'est clair qu'il ne pouvait pas shotter. C'est clair que c'était pas lui le shooter sur cette ligne-là, qu'il y avait quelque chose au niveau de son haut du corps. Épaule, poignet, c'est pas clair, mais tu sais, il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de sa shot, ça ne marche pas. Mais malgré ça, la ligne a fonctionné. Malgré ça, là, ils nous ont donné des gros buts, des grosses shots. Fait que ça, c'est malade de les voir jouer comme ça, malgré leur état de santé qui n'est peut-être pas optimal, cette ligne-là. J'espère que c'est pas les épaules, hein? J'espère que c'est pas les épaules. Il y a des gros antécédents, ça, c'est certain. On espère que c'est pas ça. Quand tu as une opération puis tu es remis, c'est pas en même place que ça casse. Là. Je veux pas lancer le débat. Là. Non, mais c'est des structures qui sont proches, qui vont péter dans l'épaule. C'est là où il faut faire attention. Mais il n'y a pas, en tout cas, je pense pas qu'il y ait une fracture. Par rapport au repos, là, on se dit Anderson risque d'en bénéficier beaucoup. Moi, je pense, oui. Saluer le fait qu'on n'est pas en train de chercher le repos pour Weber, qui s'est bien ménagé. Il a bien joué, mais il ne s'est pas magané, man. Il ne s'est pas brûlé, il ne s'est pas malgré beaucoup de minutes. Malgré beaucoup de minutes, je trouve qu'il a bien géré son propre temps de glace, Weber, parce qu'il n'avait pas l'air épuisé. Il a l'air encore là. On a eu un premier breakaway de Weber dans cette série-là. Qui a mené un beau but de Gallagher. J'avais oublié. What the fuck, man? What the fuck? Ouais, la preuve à quel point Winnipeg était tout croche. Sincèrement, sinon. Weber, non. Le gros 6 qui se présente tout seul. Le gros 6 qui se présente tout seul, là, ça n'avait juste pas d'allure. Là. C'est pour dire, on a passé à travers les Jets, puis on ne parle pas d'un Weber magané encore. Mais non, mais la semaine de repos va faire du bien. La semaine de repos va faire du bien à Weber, faire du bien à Perry, Petrie. Price! Price. Nos vieux, là, ils sont rechargés là, sur un patron. Et c'est un bel horaire aussi maintenant, il faut le mentionner. Là. C'est à chaque 2 jours. J'espère un gros. Back-to-back, il n'y a pas de game d'après-midi. C'est un horaire régulier, man. J'adore l'horaire. Moi, je pense que ça nous aide. J'espère un gros entraînement high pace là, avant le match-up. J'espère que Duchamp va te les brûler une bonne shot et repartir la machine à fond là, pendant un gros je présume que ça a été fait ou c'est en train de se faire. Moi, j'ai vu des images déjà de Caulfield devant le but qui bagarre pour la POC solide. High pace. Fait que, je pense que c'est déjà là. Je pense qu'ils sont déjà avec. La seconde qu'ils ont su, c'était Vegas, se sont rendus déjà là-bas. Fait que, déjà au niveau du time difference, c'est positif. Avant de ça, avant qu'on soit trop engaged puis qu'on soit rendu. On avait une question à passer. C'était quoi son nom déjà? C'était Philippe? Philippe, oui, notre ami Philippe sur Twitter, qui nous a posé une question avant la série. Outdated la question, c'est pas ça le but, mais le sujet est encore hot, right? Oui. Il nous demandait qui on préférait avoir, puis on peut encore débattre que si on avait préféré Colorado ou pas. La question, je vais l'envoyer, là, tant qu'à spoiler tout ça. All right, let's go. Salut les boys, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre podcast. Je trouve ça le fun de voir des partisans du Canadien qui s'aventurent et qui s'essaient avec un podcast comme ça. Personnellement, j'ai un peu de misère des fois à écouter les émissions qu'on voit à la télévision, que ce soit à RDS ou à TVA Sport. Je trouve que les médias de Montréal peuvent être assez critiques, très biaisés. Puis des fois, leur opinion aussi, ça cherche un peu à faire le gros headline. Puis j'aime le fait que vous parlez de faits, puis vous parlez vraiment de l'équipe. Puis vous n'êtes pas mal intentionné non plus. Donc vraiment, continuez votre bon travail. Puis j'ai hâte de voir ce que vous faites avec le podcast. Ma question pour vous autres, ça concerne le match-up potentiel qu'on pourrait avoir en demi-finale. Bon, le match numéro 4, c'est ce soir. J'espère que le Canadien va pouvoir les balayer en 4. Ça nous donnerait une belle période de congé avant la demi-finale. On verra ce qui va arriver. Prenons pour acquis que le Canadien est en demi-finale. Laquelle équipe vous penserez qui serait plus facile à affronter? On va mettre plus facile en parenthèse parce que les deux équipes, c'est quand même deux puissances de la Ligue nationale.
Personnellement, moi, je pense que Vegas, ça serait le match-up idéal pour Montréal. Depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, ils surpassent les attentes, puis vraiment, ils surprennent les analystes. Puis moi, je les ai regardés jouer, surtout en séries éliminatoires, puis c'est une excellente équipe, vraiment dans les deux sens de la patinoire, ils sont très forts. Par contre, quand je regarde au Colorado, ils ont, selon moi, un des 3 meilleurs trios de la Ligue nationale. En attaque, ils sont excessivement dangereux. Puis la profondeur qu'ils ont à la défense, quand tu as des gars comme Eric Johnson, Ryan Graves, Devin Taze, Samuel Girard, puis évidemment Cale Makar, qui est une machine sur la patinoire, moi je pense qu'il pourrait vraiment donner aux Canadiens du fil à retordre. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis c'est ça, continuez votre bon travail. Puis go Habs, go! Excellente question, Philippe. On l'avait spoilé cette semaine. Vous l'avez sûrement vu sur Twitter, là, ceux qui nous suivent. On l'avait mis sur le wall d'avance pour spoiler un peu l'épisode, puis aussi pour stimuler le débat. Puis on a eu pas beaucoup de réponses, dans le sens qu'il y avait juste 2 choix de réponse. C'était Colorado ou c'était Vegas. Mais on avait vraiment des arguments des 2 côtés. Les gens étaient vraiment engagés, puis il y avait des raisons aussi valables l'une que l'autre des 2 bords sur le meilleur match-up pour nous. Voulez-vous y aller de vos choix personnels avec ça? Je vais commencer. Je vais y aller. Ça prend quelqu'un. Fait que, honnêtement, je pensais au départ que je voulais Colorado. Mais je pense qu'en y pensant et tout, j'en suis venu à la conclusion, en fait, que ce que je préférais avoir comme match-up, c'est justement Vegas. Parce que oui, ça va être gros, c'est dur, c'est physique. C'est le plus grand club de la Ligue. C'est le club le plus lourd de la Ligue. La 4e ligne va te faire payer. Mais quand même, historiquement, là, on a joué 6 matchs contre Vegas, on en a gagné 5, on en a perdu 2. Puis moi, je pense l'endroit où ça va se jouer. J'adore Marc-André Fleury. Je trouve que c'est un des très grands gardiens québécois qu'il y a eu dans l'histoire de la Ligue. Là, ce gars-là est génial. Mais contre le Canadien, il ne l'a pas. Il ne l'a pas pantoute, je trouve. C'est vraiment pas une belle fiche, pas une belle moyenne. J'ai jamais remarqué ça, mais j'ai vu ça passer. Ça a l'air que c'est un choke contre Montréal. Ça marche pas. J'ai jamais ça remarqué. se passe pas. Fait que c'est à cause de ça que j'ai décidé d'y aller contre Colorado, finalement, puis choisir Vegas. Moi, c'est purement la fiche puis le gardien. Défensive, je pense que c'est égal. J'ai confiance que Dano va s'installer dans les petites culottes de Stone. Je pense que Suzuki, Stahl sont capables de s'occuper de la ligne de Marchessault. Il faut faire attention à la 4e ligne. La 4e ligne est là, puis elle frappe, puis il aime ça. Mais voilà, je vous laisse la parole. Je ne vais pas trop en dire non plus. Matt? Mais c'est ça. OK. Moi, si je vais avec mon cœur de gars qui aime la controverse, moi, j'aurais aimé que ça soit Vegas pour les headlines. Combien de headlines qu'on pouvait sortir là-dedans? Okay, ils sont tous là. On a le headline, le capitaine est de retour à Montréal en patuary. Combien de buts dans les filets déserts va-t-il compter? Est-ce qu'il va encore choquer sous la pression quand il va arriver ici, même s'il n'y a pas 21 000 spectateurs? Fait que, ça, c'est juste avec Pacioretty, l'ancien capitaine qui revient, qui va se faire face au nouveau capitaine Weber, à Gallagher. Hey, attendez, Gallagher. Petite image ici que je tiens à partager. Hein, j'en profite. Gallagher. Annick, un gros merci. Ça, c'est Annick Lemire. Annick Lemire de Annick Lemire Design qui, suite à une petite gageure, m'a envoyé la photo de Gallagher. Fait que je suis vraiment content. Quelle merveilleuse pièce d'art maintenant que j'ai dans mon mur arrière. Juste, on dirait que c'est une photo. On dirait que c'est une photo. C'est même pas un dessin. C'était tellement hot. Incroyable. Ah oui. Ben, allez la suivre. Commercial. Ah, je vais aller faire la même chose. Vas-y. En commercial. Lemire Design, c'est ça? Lemire Design au pluriel, oui. Parfait. Qui m'a vraiment fait un beau petit cadeau là, que j'ai reçu cette semaine. Fait que je suis vraiment fier de vous le partager. D'ailleurs, 2 franco-ontariens, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble qu'ils sont en Ontario. Elle et son père. Oui, exactement. Hassan Dan. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai réussi à avoir 2 excellents follow. Si vous ne les avez pas déjà, tout le monde, allez follower ces 2 excellentes personnes. Allez-y. Ensuite de ça, on a... qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Pacioretty qui revient contre les nouveaux capitaines, les vraies personnes qui tiennent la chambre. Price, Gallagher, Weber. Fait que, ça, pour moi, c'est quelque chose de big. Ensuite de ça, on a aussi le headline
Carey Price contre Marc-André Fleury que Jeff a mentionné, qui pour moi, c'est un immense headline. On a aussi, c'était quoi les autres headlines que je vous avais dit? Ils ont plus de Québécois. Ils ont plus de Québécois, ils ont 4 Québécois. Mais quand on compte chez le Canadien, ceux qui sont à côté, ceux qui ont été en arrêt, les Jonathan Drouin, les Ouellette, les Belzile, les Byron. Si on ramène ça aux francophones, franco-canadiens, on en a. Tu n'as pas besoin d'être québécois pour être une personne qui représente la culture québécoise. Fait que pour moi, là, c'est un débat qui est inexistant en soi, puis que c'est vraiment les médias puis le nationalisme régional qui crée ça. Hey, Marc, on peut-tu parler d'un gars comme Toffoli qui n'a rien à voir avec le Québec, mais qui a la plus grande fierté du monde de représenter l'organisation du Canadien? Ça compte pas plus clair que ça. Ça compte plus que d'être venu au monde à Drummondville, ça, Chris? Il écrit un article interminable sur Players Tribune pour dire combien il est content d'être ici. Moi, je pense que ça compte. Ça vaut plus qu'un lieu de naissance dans la belle province, tant qu'à moi. Fait que quelqu'un qui veut jouer... Ben non, tu ne me coupes pas pantoute, mais quelqu'un qui veut jouer pour le Canadien, qui veut porter fièrement le bleu, blanc, rouge, pourquoi on rejetterait ça pour dire « Ah, mais non, mais il n'est pas québécois. » Mais non, on est fiers de les avoir, puis ils embrassent la culture, ils embrace the culture. Fait que pour moi, là, ça, c'est excellent là, d'avoir des joueurs comme ça. Fait que ça, c'est un débat qui est inexistant. Fait que tournons la page rapidement. Il est juste impertinent. Il est existant, mais interminable, puis qui est ridicule. Entre autres, il y a juste en parallèle. Ah ouais, Jeff, vas-y. En parallèle, on a ce débat-là, puis on a en parallèle, direct à côté, le débat de il faut prendre tout le temps un coach francophone, on prend tout le temps un GM francophone. Branchez-vous, tabarnak. D'un bord, ça peut pas être trop francophone, de l'autre bord, c'est trop francophone. Sortez-vous la tête du cul à un moment donné. Là. Moi, je veux les meilleurs sur la classe. Je pense que tu avais quelqu'un à charcuter, toi, Jeff? Moi, ça me ferait bien plaisir. Oui, je tenais vraiment personnellement à envoyer chier Luc Ferrandez. Approche ta face. L'ancien maire du plateau Mont-Royal qui a brisé le commerce d'une rue et qui se permet de passer des commentaires de jambon, comme d'habitude, à l'image de sa carrière politique municipale. Je pense que tu vas peut-être te regarder et surtout refaire un petit peu ta mise en pli de cheveux avant de parler, mon gars, parce que franchement, quand on t'écoute, on a juste envie de te frapper. Oh! C'est tout. Fight! Je termine. Souhaiter la défaite. Vas-y. Je vais compléter là-dessus, tu sais. D'entendre un gars glorifier son opinion comme ça quand mon ancienne propriétaire, parce que j'ai habité sur Mont-Royal dans ma jeunesse, cette femme-là, aujourd'hui, elle a été obligée de fermer son commerce. Parce que justement, quand le monsieur a décidé de dévier le trafic pour faire passer des bicycles sur sa petite rue, là, ben, les commerces sont fermés. Promenez-vous sur Mont-Royal et comptez le nombre de commerces à louer depuis que ce gars-là sévit. C'est pathétique. Cette femme-là, maintenant, là, je ne sais pas ce qu'elle devient, la bonne Denise. Petite madame de 4 pieds 5 française. On salue Denise. On la salue, ça m'étonnerait qu'on existe, là, soyons bien honnêtes. Mais honnêtement, là, genre, quand je l'écoutais parler, lui, à chaque fois que je l'entends émettre quelconque opinion, je me rappelle ce qui s'est passé quand il était maire. Puis je me dis, ferme ta gueule. Je dis aux médias, arrêtez d'y donner un micro, arrêtez d'y donner une tribune. Ce gars-là, c'est un jambon. Ça n'a pas d'allure. En tout cas, je le déteste. Son point, il n'est même pas valide. Tu veux prouver et ton en plus, point. c'est de la merde. C'est ça qui vient. Là, tu dis quelque chose de pertinent. Tu souhaites qu'on perde pour prouver qu'on devrait avoir plus de joueurs québécois en faisant un parallèle que Vegas a plus de joueurs québécois. Mais pour que ton point soit valide, il faudrait que Vegas nous batte avec des joueurs de Vegas. Moi, j'ai un conseil. Pas des joueurs québécois. Ça n'a aucune valeur à Vegas. Deviens le maire de Vegas. Qui va faire des belles vues là-bas. Il n'y a personne qui va s'ennuyer de toi ici, mon frère. Pas moi, en tout cas. Je pense que ses parents vont être contents. Tout le monde va être content. Là. Va-t'en, Luc. On n'aime pas comment tu penses. On n'aime pas quitter. Je te déteste. Oh, ben merci, Jeff. Ça me fait plaisir. Mais je l'ai dit calmement quand même. Hein? Je pensais que... On le taguera. On le taguera. On le taguera. Qui écoute le rant de Jeff. Où est-ce qu'on en était? Honnêtement, c'était tellement beau que j'en ai perdu ma lignée et mon chemin. Moi, tantôt, tu parlais de... J'ai de quoi ajouter, moi, quand tu parlais tantôt de Pacioretty. Oui. J'y ai pensé, fait qu'on va retourner la série en disant ça. C'est là qu'on en était au storyline avec Vegas. Les storylines, oui. La clé, c'est Stone. Si Dano
shut down Stone, Il n'y a pas de tir. On verra pas Pacioretty. Pacioretty, c'est pas un playmaker. C'est pas un shooter. C'est un gars qui attend qu'on fasse des jeux pour lui. Puis si Dano est capable de calmer Stone, que l'autre centre, Stephenson? Chandler Stephenson. Merci par rapport à ça, ça vous inquiète pas que Dano va être obligé de shutdown un winger qui n'est pas face à lui naturellement? Tu sais, Dano est habitué de shutdown un centre. Puis j'ai dit en joke sur Twitter cette semaine, c'est drôle, les meilleurs centres de Vegas, c'est un winger. Mais pour vrai, le Stone contrôle le jeu comme un centre, mais c'est un winger. Là. Je pense que Dano est assez intelligent pour shutdowner une ligne. Pas nécessairement un joueur. Fait que personnellement, tu sais, contre Toronto, c'est pas juste Matthews qu'on n'a pas vu. Matthews et Marner. Marner, c'est shutdown voilà. lui-même. On en a parlé un peu sur le pod. Marner, il ne s'est pas présenté. Fait que, tant que Dano aurait bien pu shutdown juste Matthews, je ne me serais pas rendu compte de la différence. Parce que Marner n'était pas là. T'sais. Mais est-ce que on joue une défense par comité que peu importe qui est sur quel joueur, ça fonctionne? Le fait que disons tu décides là, parce que la ligne tout à coup de Carlson, Marchessault, puis Riley Smith deviennent forts, que je mets Dano sur eux, puis l'autre ligne de Mark Stone, ben, je vais mettre une autre ligne à la KK qui va, un Anderson qui va être du côté à Stone, puis qu'Anderson va y rentrer dedans, puis que Stone n'y verra plus. Oublions pas là, les années où on a vu Stone jouer avec les Sénateurs, la seconde qu'on jouait physique contre lui, il devenait bébé braillard. Puis peut-être qu'un joueur comme Anderson sur Stone, c'est lui qui pourrait faire la différence, puis le shutdown complètement. Stone, on se rappelle là, de l'incident de la micro-fracture qui pourrait devenir un autre headline, puis qui n'a pas pu jouer, puis là, il était braillard. Il n'aime pas jouer contre le Canadien, Stone. Il a eu des mauvaises expériences contre le Canadien. Puis moi, je pense que peu importe qui on va mettre dessus, puis même un Gallagher énervant sur Stone qui est toujours dans ses jambes pourrait être aussi énervant qu'un Dano qui va le suivre. Là. Fait que, peu importe qui on va mettre dessus, ce gars-là, s'il se fait frapper, il peut devenir inexistant. Non, on peut juste grinder sa présence. On est aussi gros que Vegas. Oui, ils sont les plus gros, mais on est aussi gros puis on est capable d'être aussi physique que eux. On n'est pas beaucoup plus petits. Ça, c'est clair. On est genre 4 exactement. J'ai vu passer, je ne sais pas si c'était fondé, mais supposé que c'était en moyenne 6 livres de différence. C'est pas grand-chose. Ben, 6 livres. La moyenne, c'est pas grand-chose à part. C'est pas grand-chose à part quand tu as la ligne à Suzuki et Caulfield sur la glace. Là, ça devient quelque chose quand même. Là, parce que sinon, c'est deux plus petits, ça. C'est un autre facteur qui rentre en jeu. C'est l'intelligence et l'élection de jeu. Ces gars-là ne sont pas frappés. Là. Sur Stone, connaissez-vous un gars qui a vieilli plus vite que Stone, man? C'est fou comment il a vieilli, le gars. Ah, arrête! T'étais comment, là, 2 ans, Jeff? 2 ans, man. J'avais des cheveux longs, tout était beau, pas de rides. Il a mal vieilli, Stone, puis ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais, Matt. À part pour une affaire, la ligne à Dano, tu dis, est-ce que Dano peut jouer dans une ligne au complet à lui tout seul? Ça dépend. Avec Tatar, avec Evans, avec Lekonen. Tu comprends? Puis ça c'est des facteurs qui changent. Puis Lekonen, il est bon pour shutdown, là, mais Evans avait une coche dessus quand même. Mais Lekonen, honnêtement, en série. C'est une autre bête, je l'adore. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Ouais, il n'a pas juste shutdown. Il a compté des buts. Il n'a pas juste fait des shutdowns. Il a compté des buts. Puis il était devant le net. C'est malade. La déviation là, pour pas monter, c'est tout monté. Celle-là, il y a eu l'autre devant le but où il a ramassé le puck devant le net. Il est capable de jouer dirty, puis il est capable de jouer dans le jeu sale comparativement à des Tatars qui vont qui vont faire le tour autour. Là. Fait que, pour moi, là, c'est vraiment pas un Européen peureux. Hein? C'est vraiment pas un Européen peureux, les Lekonen. Il va au net, il va au contact, puis il n'y a pas de problème. Calme-toi, Don Cherry. C'est pas moi qui avais le collet tantôt, hein? Mais tu sais, quand on regarde, moi, c'est leur dernière ligne qui pourrait peut-être faire mal aux Canadiens parce que peu importe contre qui ils jouent, ils vont avoir l'avantage de la grosseur. Là. C'est Carrier, Reeves puis Colsar. Là. Ça, je pense que c'est clair. Ou Reeves, ou Reeves, c'est lourd. C'est clair que s'il y a un danger contre Vegas, c'est dans leur profondeur. Ça, il n'y a pas de doute là. Nous autres aussi, c'est ça qui a fait notre beauté. Là. On a autant de profondeur qu'eux. Puis notre profondeur, nous autres, c'est Perry, Stahl qui peuvent jouer contre n'importe quelle grosse ligne sans nécessairement se faire brasser. Là. Eux, ils vont. Tu connais Perry, on l'a vu là, jouer. Là. Il n'en prend pas une facile. Là. Non. Puis c'est un bon point que tu soulèves. Je trouve que ça n'a pas été dit tant que ça, mais Vegas, c'est un club qui nous ressemble quand même, somme toute. À cause de la profondeur.
Ironiquement, on a une meilleure pas juste ligne la de profondeur, centre. mais le style de jeu aussi, je trouve. Écoute, eux autres aussi, c'est grind, puis ils n'ont pas tant une grosse unité de talent, c'est plus une profondeur égale. Ils jouent un bon système à 5 joueurs. C'est un club d'expérience. D'ailleurs, moi. Troisième corridor en 4 ans en passant. Hein, je pense qu'on a peut-être un peu botché la question à Philippe par rapport à ça, justement, parce que dans le fond, toi et Matt, t'avais-tu dit qui t'avais préféré? En fait, moi, j'aimais beaucoup les headlines contre Vegas, mais je trouve que Colorado, c'est une équipe qu'on aurait pu shutdown plus facilement. À cause de ce qu'on t'a dit tantôt, on a une ligne à shutdown. Dano aurait pris McKinnon, Rantanen puis Landeskog. On les aurait shutdown. Puis je pense que le reste se serait placé à cause qu'on avait plus de profondeur en tant qu'équipe, un peu ce que Vegas a pu faire contre Colorado. Fait que pour cette raison-là, moi, j'aurais aimé ça avoir Colorado, mais je préférais de loin les headlines contre Vegas. Puis honnêtement, j'aime pas choisir mon équipe. On va jouer contre l'équipe qui est devant nous, puis on va s'amuser contre cette équipe-là, puis on est en semi-finale. Fait que, tu sais, mais ils ont une belle défensive. Ils ont des gros joueurs en défensive qui peuvent nous faire payer le prix. Puis quand on a de la difficulté à compter, ça peut être lourd sur le Canadien. J'en ai parlé dans un autre pod. C'est toujours ma crainte qu'on ne réussisse pas à compter, même si on a réussi à le faire de façon convaincante. Là. Mais tu sais, ils ont des Pietrangelo, ils ont des Shea Theodore, Martinez. C'est des joueurs d'expérience. Il y en a là-dedans qui ont gagné des coupes. Fait que c'est pas une défensive qui est à prendre à la légère non plus. Puis ça peut. Autant que leur offensive peut nous faire mal, autant que leur défensive peut être solide contre nos plus petits joueurs, puis que ça soit difficile de compter des buts. Moi, c'est pas ce genre de défensive-là qui me fait peur, dans le sens qu'on en a affronté des défensives de ce style-là, mais je trouvais que la défensive de Colorado est impliquée beaucoup plus dans l'attaque. Elle est plus mobile. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait face beaucoup, le Canadien. Puis moi, c'est ça qui me fait ça. Moi, c'est quelque chose, c'est ça qui me stressait le plus, moi, de Colorado. Puis c'est pourquoi je préférais depuis le début affronter Vegas. D'un, on les connaît. On les a vus pas tant que ça comme équipe. Et on connaît beaucoup de leurs éléments individuellement, que ce soit Pacioretty, Stone, Fleury, qu'on a vu souvent en carrière. Colorado, oui, la ligne de McKinnon, peut-être Dano peut la shutdown, puis on n'en fait plus d'histoire, puis c'est terminé. Mais Cale Makar, on n'a pas fait face à ce genre de talent-là à la ligne bleue. Là. Il n'y en a pas d'autres, Cale Makar. Il n'y en a pas d'autres de Cale Makar dans la ligue. Il apporte cette énergie-là, Colorado, pas mal sur leurs trois paires. Je comprends que le talent n'est pas matché, là, mais c'est ce genre de défensive active-là qu'on n'a pas connu ça encore. On est capable de shutdown un trio, mais quand la défensive est impliquée dans l'attaque, je ne suis pas convaincu, on ne l'a pas vu, même. Fait que, moi, c'était pour ça que je préférais de loin Vegas. En plus, vous connaissez mon amour pour Max Pacioretty, fait que c'est une occasion de la revoir. Je me suis tellement ennuyé. Le beau Max. Not. Le beau Mr. Bean. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Matt, t'aurais préféré Colorado? C'était ça ton. Je pense qu'on aurait mieux match-up contre Colorado à cause de notre style de shutdown. Ils me font penser un peu à Toronto versus à l'équipe de Las Vegas qui a plus de profondeur. Je pense que ça va faire un sick match-up. Moi, je m'attends à un 6-7 match. Un hostile match-up. Mais ça sera pas facile. Ça sera pas facile pour les deux équipes. Mais je suis vraiment content des headlines potentiel, puis possible, puis ça va se détester rapidement, cette série-là, à cause des Stones, puis des Pacioretty, puis tu sais, des gars avec qui on a de l'histoire, puis Fleury. Tu sais, il y a quelque chose de beau qui va se faire là, puis ça va être intéressant. Parler des headlines, ça aurait quand même été sick de passer à travers les Leafs puis les anciens Nordiques dans la même série. Quand même, c'est un autre headline. Avec un peu de chance, on aurait même pu finir ça contre Boston s'il n'y avait pas choqué. Là. Ça aurait été de toute beauté. The 70s all over again. Des séries historiques. On va être obligé de se contenter de Vegas. Pas facile. Correct, je suis content pour après ça, t'aimes pas. Ça fait mon affaire. Puis pour le moment, on dit que Vegas, ça va être une série éreintante, physique. Moi, je pensais ça des Jets. Ouais. Je pensais que ça serait difficile, puis que ça serait physique, puis qu'on serait amoché, puis... Mais on est capable de gérer. C'est ça la morale de cette histoire, même. On est tous là à dire 6 puis 7 contre Vegas, mais est-ce qu'on pourra avoir une surprise? Oui, mais en espérant que ça ne soit pas contre nous. C'était quoi vos calls contre les Jets, les gars? Il n'y a personne qui avait dit en 4, je me rappelle bien. Là. Moi, j'ai dit en 7. Moi, c'était en 5. J'avais dit en 6. 5, t'es le plus proche de la réalité, là. Je t'avais dit ça sûrement juste pour ne pas prendre la même call que Jeff. Non, même pas, c'est vraiment... Historiquement, c'est ça ta stratégie. Oui, c'est ma stratégie. Non, mais pour eux, c'était vraiment parce que... Non, contre les Jets, c'est parce qu'il n'y avait pas de défensive. Tu sais, quand leur meilleur défenseur, c'est Morrissey, pour moi, c'était pas une défensive qui me faisait peur. Fait que ça a changé un peu la donne dans cette équipe-là. Puis Price versus Hellebuck, moi, j'étais certain que Hellebuck allait avoir peur de Price
De voir le talent. Puis on l'a vu, le Price contre Toronto. Price, quand il est dominant. Puis j'espère que ça va continuer. Moi, j'ai un bon feeling là, pour la suite. Fait que, ça l'augure bien. Je suis confiant aussi, honnêtement. Ouais. Mais avant de donner nos prédictions pour cette série-là, on parle-tu de l'autre série qu'il va y avoir dans l'Est, si je peux dire ça comme ça? Tampa Islanders. Tampa Islanders, comment vous voyez ça? Moi, je vois Tampa gagner. Okay. Tampa peut tout faire. Ils peuvent gagner des matchs ouverts, ils peuvent gagner des matchs fermés. Ton Kucherov adoré. Mon Kucherov adoré, frère opposé. Il n'y a pas plus clutch dans la ligue que Braden Point. Honnêtement, Tampa va gagner. Je vais dire, je ne sais pas penser un match, je te garoche un 6 comme ça, là, parce qu'il faut quand même donner un peu de crédit à Trotz et les Islanders. Uh-huh. Mais d'après moi, Tampa va s'en avoir en finale de Coupe Stanley encore. Moi, Matt, je vais me permettre de passer devant toi cette prédiction-là. Penguins, Islanders, c'est qui le meilleur club? Pour moi, c'est les Penguins. Sur papier, Islanders, Boston, c'est qui le meilleur club? Pour moi, c'est Boston, man. Fait que là, on est rendu Islanders, Tampa Bay. Oui, mais Tampa, Islanders, le meilleur club, c'est Tampa. C'est Tampa, exactement. Contrairement aux Penguins et contrairement aux Browns, ils vont le prouver. Les Islanders sont sur une playoff entière de passer des clubs meilleurs qu'eux. C'est ça mon argument là, face à ça. Ben, je sais pas. Comme nous. Oui, absolument. Puis ça ferait-tu pas une belle histoire de se ramasser en finale, les deux clubs faibles de tout le long, man, qui ont fait leur chemin contre les deux clubs faibles, on n'est pas faibles. On est les meilleurs du Nord, nous sommes les rois du Nord. Underrated, c'est un meilleur. Underrated, c'est un meilleur terme pour toi. Fâche pas un panda, man. Fâche pas un panda, tu vas voir qu'il va chiquer son eucalyptus en tabarnak. Check bel bambou arrivé derrière la tête. Il va te mitrailler des écailles de bambou, man. Écoute, si t'aimes pas réussi à ouvrir la machine, c'est sûr qu'ils gagnent facile, là, mais leur force aux Islanders, c'est fermer la machine. Ouais. Fait que ça va faire une belle série plate. M'a faire la stratégie de Matt encore une fois. M'a dit qu'on m'a demandé le contrat de Jeff. Pour moi, ça va être une série plate. Peut-être 6 matchs en faveur des Islanders. Oh, ben c'est bon. Moi, je suis Islanders en 7, personnellement. Je sens que ça va être une série. Mais parce que je veux que ça soit une série longue. Fait que, tu sais, il y a aussi mon désir que ça soit une série longue. Plus c'est long, mieux que c'est pour celle qui va passer entre nous et Vegas. Tout à fait. Tout à fait. Puis, pour cette raison-là, je veux que ça aille en 7, cette série-là, peu importe qui est le vainqueur de notre série. Mais Islanders, pour moi, ils ont un petit quelque chose qui me fait penser aux Canadiens encore. Puis, d'avoir Canadiens contre Islanders, ça serait du dégueulasse hockey, mais je m'en fous, on peut les battre. Fait que, tu sais, Oui, Islanders, on a bien paru dans la dernière saison contre eux. Mais l'affaire, c'est que Tampa, ça ne me tente pas de rentrer dans le débat de la masse salariale, de comment ils ont rentré pour Kucherov. Ça me dérange en dedans, cette situation-là. Oui, mais le problème... C'est un avantage. C'est qu'ils n'ont pas brisé aucune règle. Ils l'ont respecté. Puis, il n'y en a pas de crime. Mais à quel point ils ont gardé Kuch sur le long-term IR pour le sortir en série parce qu'il ne pouvait pas quand il aurait pu jouer avant. On ne le saura jamais, puis on ne le sait pas. Non. Mais pour moi, ça, c'est une situation qui est un peu fâchante. Puis c'est arrivé dans le passé aussi avec Patrick Kane puis les Blackhawks. C'est une situation qui se répète, qu'il y a des équipes qui prennent avantage. Ça ne fait pas bien paraître. La règle, puis ça ne paraît pas bien. Puis pour cette raison-là, je ne veux pas que les gagnants, on dise à la fin, c'est parce que ou parce que la masse, puis ça va devenir un débat. Puis s'ils vont la gagner, gagnez-la, mais fair and square, avec les mêmes règles, les mêmes. Tu sais, tout a été appliqué comme les autres équipes. Puis c'est un peu ce qui me dérange de cette situation-là. Tu sais, de dire au match 1, là, s'il y avait masse salariale, vous la réglez, tu sais, vous ne pouvez pas la passer. Je comprends ça, moi. Puis c'est juste cet élément-là qui me dérange de Tampa. Puis pour cette raison-là, je veux pas qu'ils passent. Puis c'était la même chose dans les autres séries. Je voulais la Caroline leur donne de la difficulté pour cette même raison-là. Puis je sens qu'on se rapproche de plus en plus d'une double année où est-ce qu'ils la gagnent, où, les gars, ils nous ont tous fourré d'un 7-8 millions de dollars, puis ça dérange. Puis, c'est comme 18, genre. Ouais, c'est ça que j'ai entendu aussi. Plus comme 18, man. C'est incroyable. C'est dégueulasse. Parce que j'ai vraiment hâte de voir les choix qu'ils vont faire l'année prochaine dans notre saison. Quel genre de formation qu'ils vont avoir. On n'est pas rendu là, mais pour moi, ça, c'est... Je l'ai en tête.
Kucherov va avoir une écharpe dans le pied qui va avoir une infection, puis ça va prendre 8 mois. Non, ça va être autour de Stamkos. Ça va être autour de Stamkos. Non, attends une minute. Soyons fair. Stamkos. T'as pas besoin de faker des blessures pour Stamkos, il va être blessé pour vrai. Il va se sonner lui-même cet été, il va tomber de son bateau. Là. Ouais. Mais, tu sais, parlons d'une autre situation, tu sais. Fait que, ça, c'est pour ça, mais encore, on revient à l'effet Barry Trotz. Barry Trotz peut shut down n'importe quelle équipe, n'importe quand, motiver ses troupes positivement, avoir le bon. Puis moi, il m'impressionne. Puis je le connaissais pas plus que ça parce qu'il avait jamais gagné avec Nashville. Mais depuis qu'il est sorti de ce petit trou-là, j'aime ce qu'il est en train de faire avec ses équipes. Puis c'est beau à voir. Puis j'aimerais ça qu'il réussisse à passer en finale sans la gagner parce que ça va être les Canadiens de Montréal. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que pour cette série-là, j'ai Islanders en 7. Je suis ça de mon bord avec puis ils le font combien, avec un retour de Andersley. J'aimerais bien le revoir revenir dans cette série, notre cher Andersley. Il est supposé revenir. Il a recommencé à patiner. Fait que ça pourrait être vraiment intéressant. Intéressant, mais pas suffisant. T'as-tu prononcé, Jeff, sur le nombre de matchs? J'ai dit Tampa en 6. En 6, excuse-moi, j'avais un petit... Parfait. Parfait. C'est la machine ultime, présentement. Honnêtement, là, c'est la machine ultime. Je suis d'accord, un peu comme les livres sur notre côté. Ouais. Puis là, non, justement. J'aimerais ça passer à une autre question du public avant qu'on se prononce sur la série canadienne. Matt, on garde ça pour la fin. C'est tellement un downer. Parce que ouais. Moi, je pense... Jeff, si t'en penses? Je voulais finir sur un high. OK. On va y aller tout de suite. Vas-y, on envoie ça. C'est juste parce que je ne veux pas finir avec le sujet parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Puis, OK, on va y aller tout de suite. C'est Alex Sizzles. C'est Alex Sizzles. C'est The Intern Alex de Hot Sauce Sports qui nous envoie une super question. Difficile à répondre. Puis jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça va sortir de mon bord, mais on y va avec la question. Puis envoie ça. Boys, moi, ma question du débat, c'est savoir si vous pensez que Jonathan Drouin a joué sa dernière partie pour le Canadien de Montréal. Selon moi, je crois que oui, mais je vais entendre vos opinions. À plus. Alors, un gros merci, Alex. C'était vraiment une question, Alex. comme tout le monde peut voir, qui est extrêmement difficile. Je ne sais même pas comment y répondre. Fait que je vais laisser Jeff commencer. Je pense que Jeff, c'est peut-être la personne la plus équipée pour répondre en premier, qui est plus détaché émotivement de Drouin que par rapport à nous trois, je pense. Honnêtement, là, la réponse, là, elle va vous décevoir. La réponse, là, c'est « je le sais pas ». Au début, quand il est parti, on s'est dit, là, j'ai commencé à me dire, regarde, on ne le verra plus. Mais là, récemment, on a vu tout passer ça sur Twitter, qui a pris la peine d'écrire une belle lettre en tant que membre du Canadien de Montréal à un enfant malade, qui tente à démontrer qu'il a encore le club à cœur. On a vu aussi cette semaine qu'il communiquait avec ses joueurs, avec ses coéquipiers après des gros matchs pour les féliciter des fins de série. Le gars n'est pas dans l'entourage du club, mais il se fait quand même entendre. Fait que, honnêtement, là, je le sais pas. Je souhaite qu'il vienne. Je souhaite qu'il revienne. Je pense que moi, honnêtement, là, je ne m'attends pas à plus qu'un gars de 50 points par année. Là. Vous le savez, je vous le dis souvent. Mais je pense qu'il peut nous être encore très utile. C'est un gars aussi en série. C'est un gars clutch en série. Aussi. Je le sais pas. C'est plate de même. Je ne dirais pas oui ou non, je le sais pas. Ouais, un petit 2 minutes encore pour trouver tes mots, toi, Matt. Vas-y, Pat, vas-y. Non, je sais où est-ce que je m'en vais, mais vas-y, je vais regarder ça pour la fin. Je suis d'accord avec Jeff, on ne le sait pas, puis on peut bien répondre ce qu'on veut ici, puis on ne le sait pas, la vérité, c'est ça, mais plus que pas savoir s'il va revenir ou non, on ne sait même pas pourquoi il n'est pas là. Ça, c'est vrai. Fait que, on s'en doute, mais on le sait. On s'en doute, c'est basé sur du vent, là, tu sais. Fait que dans le fond, ultimement, moi aussi, quand Ducharme, la lettre aux fans, c'est toi qui m'apprends ça, Jeff, je n'avais pas entendu ça. C'est John Lou qui avait sorti ça, oui. Tout à fait. C'est assez fiable, hein, John Lou, c'est pas un tata, là. Par contre, Ducharme qui a dit qu'il est en contact constamment avec Drouin, qu'après les gros matchs, après les grosses séries, Drouin est en communication avec l'équipe, puis l'équipe en communication avec Drouin et vice-versa. Ça me rassurait un peu. Vous savez, guys, moi, je suis un énorme fan de Jonathan Drouin.
depuis avant qu'on l'ait. J'avais demandé à ce qu'on aille le chercher sur Twitter en blague, puis quelques semaines après, c'était fait. J'étais excité. Ah ouais? Ouais, j'ai encadré ce tweet-là, je pense. Quand les Rangers nous avaient sorti, j'avais tweeté genre regarding the future of the Habs. I plug my fingers in my ear until we get Drouin, puis that's it, là. Puis bam, 2-3 semaines après, c'était peut-être pas trop bien. Après les séries, là, c'était fait. Fait que c'était. Je suis un énorme fan de Jonathan Drouin. Peut-être d'accord avec toi, ce que tu dis, Jeff, c'est pas un gars de 70-80 points, mais en saison régulière, parce qu'en playoff, c'est un gars qui tout le temps été clutch, c'est un gros moment. C'est faire la différence. Je sais, je ne peux pas faire une prédiction sur son retour. Moi, j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va reporter le bleu, blanc, rouge. Je peux répondre la même chose que toi là-dessus. J'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va revenir. Pas mal ça. Moi ma plus grosse problématique là-dedans, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Puis je ne veux pas le savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais j'espère tout d'abord que tu te portes bien, Jonathan. J'espère vraiment que tu vas bien, ou ta famille, ou peu importe les proches, peu importe la situation, j'espère que ça va bien. Être un joueur québécois dans un marché québécois avec des Québécois qui t'attaquent constamment ou qui te glorifient constamment, ça doit faire vivre des highs et des lows constants. Ça ne doit pas être facile d'avoir ce fardeau-là quand tu es le joueur étoile québécois de cette équipe-là. Parce que, disons-le, ce n'est pas Dano, le joueur étoile, c'est Drouin, le joueur étoile entre les deux. Parfait. Je pense qu'une équipe qui aurait plus de Québécois permettrait de diviser un peu ce fardeau. Mais tu ne peux pas bâtir une équipe uniquement sur ce facteur-là. Puis c'est difficile d'aller chercher des joueurs québécois pour bâtir une équipe. Fait que je comprends les deux parties. On a décidé de se lancer, nous autres, les boys, dans un podcast en français parce que la langue française nous tient à cœur. Même si on tweet, même si on parle, même si on pourrait communiquer en anglais, on a pris la décision de le faire en français parce que c'est une langue qui nous tient à cœur. Juste, Matt, oui. C'était pas aléatoire. Là. Ça a été dans le débat. Ça a été discuté. C'est un choix pertinemment éclairé qu'on a fait de le faire en français. Par les trois. Voilà. Vas-y, je continue. Je voulais juste. C'est pas random. C'est un choix éclairé qu'on a fait. C'est unanime. Puis pour nous, c'était important parce qu'on voulait pouvoir dire les bons mots au bon moment puis que ça sort du cœur. Puis là, actuellement, ce que je dis, ça sort vraiment du cœur. J'espère que Jonathan va avoir la chance de prendre une décision éclairée quand son état de santé va le permettre. Et j'espère de tout cœur qu'il puisse revenir avec le chandail du Canadien, même si je sais que ça se peut que sa décision éclairée ne soit pas ça. Puis je ne pense pas que la décision va venir du club. Je pense que la décision va venir de Jonathan Drouin. Et selon ce que Jonathan Drouin va décider, le club va prendre et va réorienter sa lignée. Le Canadien est meilleur avec un Jonathan Drouin dans l'alignement que sans Jonathan Drouin. Le Canadien serait encore plus complet avec Jonathan Drouin dans l'alignement. Mais si Jonathan Drouin ne se sent pas bien et que sa situation personnelle l'empêche de revenir de façon correcte avec cette équipe-là, je lui souhaite la plus grande des chances dans la future équipe. Puis, parlons pas de valeur d'échange. Présentement, c'est la personne de Jonathan qui est importante. Puis, même si on n'a pas grand-chose en retour, parce que s'il n'a pas joué, les autres équipes vont être craintifs d'aller peut-être le chercher. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est le joueur Jonathan Drouin et non pas la personne de Jonathan qui doit venir avant le joueur. Puis peu importe la décision pour moi, que ça soit dans le chandail du CH ou pas, j'espère qu'il soit bien au travers de cette réintégration dans le hockey. Et j'espère de tout cœur que l'environnement montréalais ne l'ait pas amené à une retraite trop rapide à cause que la pression ou que la situation, peu importe, je ne veux pas te parler de pression, soit trop forte. C'est juste ça que faut revenir à la personne et non pas juste au sport à ce moment-là. C'était ma petite question pour Jonathan, ma petite parenthèse pour Jonathan, puis j'espère vraiment qu'on va être humain et non pas des gérants d'estrade quand la décision va être prise Matt, et l'attaquer. Je pense qu'on va être plusieurs à l'être, mais je pense que
tu peux être certain qu'on va être des estis de cave comme on sait le faire dans le marché qu'on est là. Ça fait qu'il va y avoir des commentaires vraiment 100%. désobligeants. Puis, fait que, On les voit déjà. j'entends ton cri du cœur, j'entends ton appel. Mhm. On va être une couple de raisonnables à penser comme toi, mais il va manger un char de marde, qu'importe. C'est ça la réalité. Fait que c'est ça, C'est c'était pas triste, facile. Hey, dans Alex, ma map, c'était pas facile de mettre des non. mots là-dessus. Là. Ben, t'as bien fait, Matt. Je pense que de nous trois, c'est toi qui l'as le mieux verbalisé. Je peux pas parler pour Jeff, là, je pense que t'englobes pas mal notre état d'âme un peu à tout le monde. T'as bien résumé ça, champion. Voilà, Fait puis, que, Alex, j'espère que tu prendras le temps d'écouter nos réponses. Puis, elle n'était pas facile ta question. Je pense que c'est la plus difficile qu'on a eue jusqu'à présent. Puis, regarde, Jonathan, là, moi, tu me vois, là, mon chandail là, derrière moi, là, depuis le début des séries, puis même entre les podcasts, ce chandail-là reste accroché. Ça te fait ça encore, ce chandail-là, Matt? Juste la fin de semaine. C'est un gilet Spring Break étudiant, ça, hein? C'est ça, c'est un gilet Spring Break étudiant. C'est mon high top. Vous voulez pas voir le reste. C'est sûr, c'est un sujet lourd, fait qu'on passons à un autre sujet là, qui va être un peu plus léger, puis plus en prévision de la saison de la prochaine série qui s'en vient. Ça commence demain. Ça va être une série qui va être tard. Mais je pense que ça va être bon pour le décalage horaire, d'avoir des matchs à 9 puis 8. Ça va éviter trop de décalage horaire, je pense, entre les deux villes. Fait que ça, c'est positif pour nous, pour les joueurs, en fait. Mais on a grosse série. Commence lundi soir à 9h, heure de Montréal. Qui vous avez? Montréal en 7. Ça va être un grind comme on n'a jamais vu encore en série. Je pense que on va se faire brasser. Ça va être raide. Chaque coup de sifflet, il va y avoir des mises en échec. C'est du gros papier sablé, cette série-là. Mais je pense que, ultimement, la différence, ça va être Price contre Fleury, puis on va gagner ça en fait. Voilà. Canadien en 7. Ben attends, on va faire toutes nos prédictions, puis après, je vais parler des joueurs. C'est bon. Moi, je vais y aller, Pat. Ben, merci parce que je suis encore en train de réfléchir. Honnêtement, c'est la seule série où je suis prêt à y aller pour l'équipe opposée. Parce que... Oh oui, attendez-moi. Parce que Vegas, c'est toute une équipe. Mais, vous me connaissez, c'est impossible que je fasse ça. Canadien en 6. Il veut gagner à Saint-Jean, lui. Il veut gagner à Saint-Jean. Tu ris, mais ça, c'est un des facteurs. J'y ai pensé. Mais je veux la gagner à Montréal. Je veux qu'elle se gagne ici, cette série-là. Je pense que le Canadien, si on split la première paire de games à Vegas, on met le doute dans leur tête que cette équipe-là peut nous battre. Cette équipe-là est plus tough qu'on pensait. Puis une fois qu'il y a le doute, puis Carey Price est rentré dans la tête des joueurs, c'est plus la même game. Puis on l'a vu dans les autres séries. Carey Price, suffit qu'il rentre dans la tête de Vegas. Puis là, tout à coup, là, tu vas voir des Pacioretty, puis on l'a vu dans le passé, là, qui shot de l'extérieur, que n'importe où il shot, puis ça pogne en arrière. Il ne peut pas shotter de l'intérieur, ben, il n'y va jamais. Mais il va avec Vegas, on l'a vu au début. Mais actuellement, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je sens qu'on va voir du vieux Pacioretty. Puis quand il va revenir à Montréal, il y a des souvenirs qui vont revenir dans sa tête qui seront poches, mais qui vont être négatifs. Puis je pense vraiment que le factor price, le repos que nos joueurs vont avoir eu et le chokiness de Pacioretty et Stone contre le Canadien peut ressortir dans cette série-là. Fleury. Canadien en 6. Oui, Fleury, mais moi, c'est pas à lui, je pense. Non, mais c'est pas le chokiness. Je veux juste dire, c'est pas qu'à parler de chokiness contre Montréal. Oui, mais moi, c'est peu importe qui est le gardien de l'autre bord. On l'a vu avec Hellebuck, le Vizina Trophy winner du passé. Non facteur. Fait que pour moi, là, je pense que le Canadien peut la gagner. Puis en moins de matchs qu'on pense, Canadien en 6. Moi, je vais dire encore moins de matchs que toi. Je vais dire Canadien en 5 pour les raisons que tu as nommées. Un coup de Price va s'être installé comme il faut. Et il n'y a personne dans cette ligue-là qui peut décourager des scoreurs de but comme Carey Price peut le faire. Un coup qui t'a convaincu qu'il va t'arrêter, tu n'es plus capable de shotter. Tu l'as vu avec Matthews, tu l'as vu avec Marner. Tu vas avoir toutes les qualités offensives du monde. Quand Price est installé entre tes deux petites oreilles, tu ne scores plus. Stanley, c'était le héros des Jets. La série ne va pas être si tough que ça. Je n'ai pas arrêté de dire que je souhaitais Vegas versus Colorado. Je ne peux pas dire que ça va être la série la plus dure du monde. Pour moi, la série la plus dure du monde, ça aurait été Colorado. T'sais. Fait que là, je suis là, j'ai pris position en disant j'espère donc que c'est Vegas. Je ne peux pas faire semblant que pour moi, ça va être une série si difficile que ça. Okay.
Montréal en 5, Price va s'installer entre les deux oreilles. Pacioretty va être un non-facteur comme il l'a toujours été avec nous. Puis Stone. Stone, écoute, j'ai un énorme respect pour le joueur, là, pour vrai. Là. Je pense que c'est peut-être le meilleur winger dans la ligue. Parce que la plupart des gros joueurs d'impact, c'est des. Bon, ouais, complet, oui, complet. Okay. On s'entend. Si on parle de force offensive, il y a dans des crissements meilleurs que lui, mais tous ces gars-là, les forces offensives qui sont meilleurs que Mark Stone, sont beaucoup plus faibles à la défense, sont moins impliqués en zone neutre. Pour l'ensemble de l'œuvre, pour moi, Mark Stone, c'est peut-être un des meilleurs wingers de la ligue. Mais... On va ajouter que la plupart jouent au golf maintenant. Et voilà. Puis pour ces mêmes raisons-là, on pensait donc que l'attaque des Leafs, pour moi, c'est non-facteur. Même puis pour en revenir à la confrontation de gardiens, Grubauer ou Fleury, qu'est-ce que ça nous change à nous autres? On est une force offensive qui va remplir le filet? On va scorer le même type de but contre n'importe quel gardien. On n'en a pas vraiment des gros marqueurs. Ça va être des gros buts grindés, des gros buts difficiles ou peut-être une coupe de breakout. Unless Caulfield compte son premier but. Ah, lui, j'aimerais ça. Il y avait toutes les raisons au monde de percer, Hellebuck, parce que tout le monde disait que ses faiblesses étaient dans un coin, puis c'est exactement. Fait que il n'y a pas des poteaux. Caulfield va fort probablement déboucher, mais pas à cause qu'un gardien ou l'autre, parce qu'il est dû tout simplement. Puis pour moi, c'est un autre facteur, les gardiens. On n'a pas la force offensive pour prétendre profiter d'un gardien faible. C'est pas comme ça qu'on score nos buts. On les score avec des gros efforts, puis du gros grind. Puis ça, ben, qu'importe que tu aies un Fleury ou un Grubauer en face de toi, c'est le même 100%. Type de but qu'on va scorer. C'est pas, on l'a vu d'ailleurs là, avec les Bucks. Je ne veux pas rien enlever. Là. Les buts qu'on a scorés contre les Bucks, on les aurait scorés contre Vasilevski, on les aurait scorés contre n'importe qui. Quand tu travailles fort pour tes buts, puis c'est ta façon de scorer, tu vas les chercher de cette façon-là. Puis c'est le même Montréal. Là. On le sait, on les a vu jouer toute leur game cette année. Là. On n'a pas la force offensive pour prétendre qu'on va démolir un Fleury. On va les travailler fort, on va en scorer 2 ou 3 par game, puis 3, c'est beaucoup. Là. Si on va gagner des games. Puis la question que j'aime poser à chaque série, qui sera le joueur qui va se démarquer chez le Canadien puis qui va faire qu'on va passer over the edge, autre que Price? Ah, OK, ben là, autre que Price. Dis-donc, Jeff. Tu en as parlé tantôt. J'espère que le repos fait beaucoup de bien à Josh Anderson. Thank you. C'est mon choix. C'est une série power forward aussi. Ouais. Donc, ça va brasser, ça va patiner, ça va aller dans les coins. Puis je pense que, mais on l'a vu aussi, puis il est reconnu pour ça, Anderson. S'il est remis, c'est sa supposée blessure. Je ne m'éloignerai pas trop loin de toi. Ah, excuse-moi, je pensais que c'était... Mais bref, ouais, pour conclure en gros, c'est d'après moi, ça va être Josh Anderson qui, si on gagne, d'après moi, le joueur qui va ressortir du lot dans cette série-là, ça risque fort d'être. Je pense que le gars qui va continuer à ressortir du lot, Yoel Armia, guys. Oh, yeah! Il a fait la différence. On peut parler de tous les joueurs, mais le gars a fait la différence dans la série contre les Jets. Là. Il a été solide. Fait que littéralement, je pense peut-être qu'on ne lui donne même pas assez d'amour à Armia, ben franchement. Je pense que vous le savez, là, mon amour pour Anderson, là, ça serait facile pour moi de répondre ça aussi. Puis je pense que Josh Anderson va être un facteur. Mais je pense que Yoel Armia, pour faire un peu différent de Jeff, puis aussi pour... parce que c'est pas banal de le dire. Là. Armia a fait la différence contre les Jets. Fait que je pense qu'il peut continuer à faire cette différence-là. C'est pas faux. Ça serait facile aussi de dire Suzuki, Toffoli, on a tout plein de joueurs d'impact qui font la différence, mais Armia, s'il se présente de la même façon qu'il s'est présenté contre les Jets. Oui, ben, je tiens à dire que Armia, il est avec la solidité de Perry et Stahl à côté de lui, ça donne encore plus. Ça donne vraiment encore plus de firepower à un gars comme Armia. Puis début en désavantage, on a vu ça, début dans un filet désert, début à 5 contre 5. Honnêtement, ce gars-là, quand il est bien entouré, c'est une autre bête. Fait que j'aime bien ton choix, Pat. C'est très beau. Ouais. Anderson aurait été mon choix. Le deuxième, ça aurait été Suzuki. Je pense vraiment que Suzuki peut amener ça encore à un autre niveau. Puis là, je reviens vraiment à ces années juniors, Coupe Memorial, puis tout le passé. Quand ce gars-là, c'est le temps d'être clutch, il est capable d'être clutch. Puis il l'est, puis je pense qu'il peut encore amener ça à un autre niveau, de jouer contre son ancienne, l'équipe qui l'a repêché, de jouer contre. La comparaison, lui, Pacioretty, elle peut ressortir encore. Bergevin qui avait dit... son point de push, j'attendais juste que tu prennes ton souffle pour le plugger. Bergevin a mentionné ça juste il y a quelques jours. Ça que c'est même Suzuki qui l'a renommé dans le point de presse que Bergevin, quand il m'a dit que j'étais une pièce importante de cette transaction-là. Je pense que là, c'est le moment pour lui de prouver qu'il
hey, je suis une pièce importante dans cette transaction-là. Il Pour était cette l'année passée raison-là. aussi, juste soyons clairs. Là, Oui, il l'a été. Cœur, hein, Mais là, c'est le moment pour lui d'aller dire j'étais la pièce maîtresse de cet échange-là, puis ça a valu la peine. Fait que pour moi, juste cette raison-là, là, ce headline-là, moi, j'y vais avec Suzuki comme le joueur de la série. Contre l'équipe qui l'a drafté, ça me dit quelque chose de plus. Une petite valeur ajoutée. Ouais. Fait que vous savez comment j'aime les histoires. Fait que ça des trucs que je veux voir. J'adore vos deux choix, guys. Je pense que si les 3 joueurs qu'on vient de nommer jouent à la hauteur des attentes qu'on a, on a ça, c'est sans nommer Price. Puis honnêtement, c'est quand la dernière fois qu'on a eu autant de choix ou de joueurs qu'on peut nommer avant une série qui peuvent vraiment faire la différence. C'est le fun d'avoir ça actuellement dans l'équipe. On est allé chercher du monde dans les différentes lignes, dans différents trios qui font différents rôles. C'est le fun à voir chez le Canadien. Vu qu'on est trop positif et hype, là, je vais dire un joueur qui peut faire la différence dans l'autre direction. Ouais. L'absence de Petrie peut faire une différence. C'est ça que ça devient. Là. S'il n'est pas là. Si on perd Petrie... Mais là, écoute, il parlait d'une blessure qui nécessite une opération, mais avec laquelle il peut jouer quand même. Moi, je trouve ça louche. Ben, si tu as la douleur, vous avez sûrement eu des blessures dans la vie, guys, vous savez comme moi. Là, la plupart du temps, ça fait juste enfler avec le temps, puis c'est pire. Ouais. C'est tout ce que je connais. C'est rare que j'ai une blessure qui s'améliore en attendant une opération. Habituellement, c'est juste de pire en pire jusqu'à temps que l'opération vienne. Je vais laisser le kiné parler. Ouais, vas-y. T'es plus compétent ici pour parler fait de que, ça. C'est ça. En tant que blessure à la main, tout d'abord, je veux juste faire une petite parenthèse, parler du panda qui est embarqué avec le plus gros sourire sur les lèvres, la joie. Il y avait presque les larmes aux yeux quand il a embarqué sur la glace pour la première fois suite à la blessure de Petrie. C'était le moment, puis je l'avais dit à Jeff, ça, c'est le moment parfait de réintégrer un gars comme Romanov. C'est un match 4 où est-ce que tu mènes la série 3-0, où est-ce que même s'il fait des erreurs, c'est pas la fin du monde, tu as encore d'autres games pour te rattraper. Moi, j'étais content de voir Romanov, puis ça donnait une journée de plus à Petrie pour se reposer pour sa blessure. Si le type de blessure qu'il a, c'est au doigt, au niveau des phalanges ou au niveau des articulations. C'est ça, des articulations que je pense, c'est qu'il y a eu des blessures à ces 2 phalanges-là. Ces genres de blessures-là, s'ils n'ont pas engendré de fractures, des simples tapings peuvent faire l'affaire. Toutefois, dans un gant d'hockey, tu ne peux pas avoir un taping à l'intérieur d'un gant. Puis c'est là où l'obstacle a lieu de comment tu vas stabiliser son doigt à l'intérieur du gant pour éviter cette déviation-là, puis garder ta mobilité d'un doigt. Un peu comme les joueurs de basket vont se taper les doigts, puis à partir de là, ils peuvent tout faire en ayant des doigts bien tapés. Je veux solliciter ton opinion d'expert sur une affaire, Matt, d'expert, c'est drôle. Il n'y avait pas eu vent que Gallagher avait eu des renforcements en métal dans ses gants. Il y a moyen d'aller, c'est ça. Dans le gant, right? Oui. À l'intérieur du gant, si tu solidifies et tu immobilises, tu peux aller immobiliser le doigt dans une position, mais il ne pourra plus bouger dans cette position-là. Pour un gars comme Gallagher qui crash... C'est beaucoup d'instabilité. Hein? Ça vient supporter le grip de la main. Ça a l'air de rien, mais c'est le doigt qui vient amener toute la force de la main, puis le grip strength va aller chercher du petit doigt. Mais si tu vas placer le doigt dans... Lui, c'est vraiment la déviation qui va être toujours problématique parce que c'est elle qui va mettre sous tension les ligaments qui auraient été déchirés. Mais si on est capable de le stabiliser dans une position où on ne le sollicite pas, ce ligament-là, il peut quand même fermer, ouvrir à cause de la façon qu'un doigt est fait. Fait que si on est capable d'aller l'immobiliser dans une mobilité où il peut juste ouvrir, fermer sans dévier, bien, on serait capable à ce moment-là de travailler avec Petrie. Mais ça l'enlève au niveau de la dextérité. Mais honnêtement, un joueur comme ça n'a pas besoin de tant de dextérité. Il a besoin de pouvoir tenir son bâton puis faire la première passe. Et rappelez-moi, c'est sa main en haut du bâton, right? C'est sa main en haut. Okay. Oui. Okay. C'est là où le problème est, parce que c'est là où on a besoin de plus de dextérité. Fait que c'est oui un obstacle, mais en 2 semaines de réadaptation, il y a quand même un beau travail et une belle guérison qui peut se faire au niveau du processus inflammatoire s'il n'y a pas de fracture qui a été ou de déchirure complète. Explique-moi quelque chose, Matt. Vas-y. On dit que c'est disloqué. Oui. C'est les termes qui ont été utilisés. Disloqué. Oui. Pourquoi ça explique-moi pourquoi une dislocation du doigt nécessite dislocation. Ou est-ce qu'une dislocation de l'épaule, tu rembarques, c'est fini, on n'en parle plus? Bien, une dislocation peut être accompagnée d'une fracture, donc une déchirure ligamentaire ou pas. C'est pas automatique, ça peut l'être. C'est pas automatique, c'est ça. Okay. Est-ce que les ligaments ont été simplement étirés sans déchirure ou est-ce qu'ils ont été étirés avec déchirure? Ça nécessite une opération. D'après moi, il y a des déchirures.
Ouais. Là, ça Pour cette complique les choses raison-là, pour ça revenir complique au jeu. définitivement, ça complique les choses. J'aime Mais est-ce que vraiment ça complique? d'avoir quelqu'un de compétent sur le poste. C'est très cool. facile, On fait pas très juste pertinent. stipuler, là, on a quelqu'un qui est éduqué dans la matière. Puis Fait que c'est sûr que ça complique change les tout. choses, mais il y a des solutions temporaires qui permettent de garder un niveau de fonction sans nécessairement empirer la situation, mais qui permet de pouvoir travailler. Mais c'est pas facile. D'après moi, il va être gelé, il va jouer avec des de la médication, des Des tapings, painkillers des pour painkillers banaliser. pour éliminer cette douleur-là, puis ça va être local, ça va être des injections locales pour pas que ça l'affecte le reste de son système, mais en espérant que ça n'amène pas d'autres dommages, mais en travaillant avec un bon orthésiste ou quelqu'un qui peut bien immobiliser au niveau de son gant, je pense qu'il y a un travail à faire pour éviter là, certainement. Puis moi, je vais garder un œil. Est-ce qu'il y a des tapes à l'extérieur du gant aussi? Est-ce qu'il y a moyen de taper à l'extérieur du gant pour faire le travail qui serait fait à l'intérieur du gant? Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, Matt. Ça ajoute à nous autres, on est deux tatas qui stipulent, mais tout est. Ouais. Moi, Jeff, je ne voulais pas t'insulter. Je me suis collé à toi là-dedans. Je ne fais écouter là-dessus. J'ai pas d'argument pour. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui Mais avec un bon couturier qui est capable de patenter quelque chose à l'intérieur du gant, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait pour le joueur. Il y en a un assez bon, le Canadien va le trouver. Là. Je ne suis pas loin. Si jamais vous recherchez quelqu'un, j'ai des idées. Il reste le couturier qui peut m'aider. Marc, Bergevin, Marc, this guy. Fait que c'est ça. Attends une minute avant de fermer complètement ce sujet-là. C'est pas exactement Petrie, mais là, de la façon que son petit nom, là, c'est quoi? Son nom m'échappe, l'autre défenseur qui a scoré son premier but en power play. Gustafsson, merci. La façon qu'il joue, c'est clair que si Petrie peut jouer, c'est Romanov qui ressort, right? C'est triste, mais ça serait ça, oui. C'est la décision facile, right? Oui. Je suis bien d'accord avec Romanov a joué un match honnête. Mais autant que j'adore le Panda, là, attendez, autant que je l'aime le Panda, là, puis que j'aime Romanov, Alexander Romanov, juste pour bien le dire, mais tu sais, autant que je l'aime, là, autant que je comprends 100% la décision, dans le depth chart, il n'est pas encore rendu à un niveau où il peut absorber la pression. Tu sais, s'il fait des erreurs, là, puis que le Canadien perd une game à cause de lui, la pression va être là, puis ça ne sera pas mieux. Là. C'est un peu là, dans cette direction que j'abondais, de dire oui, il a joué, mais il y a eu des situations assez easy. Il a pas... Autant que j'ai dit, Duchamp n'a pas été gêné d'envoyer Caulfield dans les gros moments, l'utilisation de Romanov, elle a été mesurée plus. Oui, 100%. Beaucoup plus prudent. Beaucoup plus prudent, oui. Fait que ça, c'est ce qui me fait comprendre que c'est le premier gars à sortir aussi. Là. Il n'a pas été envoyé dans des grosses situations de match. Là. C'est lui qui sort pour Petrie, c'est sûr et certain. Surtout pour Petrie, oui. Fait que, peu importe la situation, moi, je suis juste content qu'il a eu la chance de jouer. Si le Canadien gagne la Coupe, son nom est sur la Coupe. Rightfully so, parce qu'il a participé à un match d'élimination. Ils ont sorti les Jets avec lui dans le line-up quand même. Là. Fait que, tu sais, pour moi, ça c'est important. Puis, il va en avoir, tu sais, on l'a dit, playoffs are a grind. Tu sais, c'est tough, les séries. Puis, si c'est pas maintenant, il va peut-être l'avoir plus tard. Attendons de voir comment il va Petrie. J'ai le feeling qu'on ne le verra pas de si tôt. On va peut-être donner la chance à l'équipe un match avant de voir. J'ai l'impression qu'on va attendre que la chaîne débarque. Si on perd, Petrie va revenir. Si on est capable de gagner 100, il va rester à l'écart. D'après moi. D'après moi, c'est comme ça. On va être patient. J'ai le même feeling. Les besoins du club vont passer en avant. Fait que si on se débrouille sans toi, correct, prends le temps qu'il faut, mais si on se fait démolir le premier match, je suis tout de suite prêt à dire qu'il est là dans le deuxième. Et on a la beauté d'avoir une équipe qui peut gagner. On peut se débrouiller quelques matchs avec notre défensive, mais Petrie, c'est une pièce importante. Unique là, dans l'équipe. Il n'y a pas un défenseur comme lui, on n'en a pas un autre. C'est comme la circulation le mix aussi, parfait entre l'offensive et à mi-chemin avec Weber dans la zone défensive quand il est dans sa zone, parce qu'il est capable d'avoir des crampes de cerveau incroyables défensivement, mais on n'a pas trop vu ça encore en série cette année. Mais c'est quand la dernière fois en ayant Petrie qui débarque, qu'on a quand même Weber, Chariot, puis Edmundson qui font un trio solide actuellement. Temporairement, le temps que Petrie se remet, honnêtement. Puis, tu sais, Kulak, je ne suis pas gêné de le faire jouer non plus. Il n'a pas eu les plus grandes séries à date cette année, mais l'année passée, dans Bull, il était excellent. Là. Fait que c'est bien mal pris si c'est Kulak. C'est des joueurs que plus ils jouent, mieux que c'est. Fait que j'ai pas de problème. Là. Je suis d'accord avec ça. C'est souvent comme ça, défensive. Hein? C'est souvent plus les défenseurs qui ont besoin de plus de temps de glace pour se faire valoir. Puis ça ne m'étonnerait pas aussi que c'est pourquoi on a vu un match un peu plus timide de Romanov. Je pense que lui aussi pourrait bénéficier d'un peu plus de temps de glace, mais c'est peut-être le temps de glace qui ferait commettre la bévue, qui nous mettrait dans le trouble aussi. Tu sais. Fait que,
On a une équipe solide, travaillons avec ce qu'on a, puis donnons la chance à ceux qui sont blessés de revenir en santé, parce que si jamais on passe au prochain tour, ben, il va falloir avoir une défensive plus solide. Fait que prenons le temps maintenant. Là. Il va y avoir une chance, d'après moi. Tu dis, donnons la chance à ceux qui sont blessés. Je pense qu'il va en avoir une. Si la chaîne débarque, tu peux être sûr que Petrie est là le match d'après moi. On n'attendra pas deux défaites. Pas. Non, on n'attendra pas deux mauvais matchs pour faire rentrer Petrie. Son rôle est trop crucial dans le line-up. S'il n'est pas carrément là demain aussi, peut-être que le repos il a fait du bien. Moi, je pense que c'est déjà assumé qu'il ne sera pas là dans le premier. Puis on va voir si on peut gagner sans, repose-toi. D'après moi, c'est déjà assumé à l'interne parce que pourquoi pas, right? Si le temps peut aider, parce que si c'est une déchirure, comme tu dis, Matt, là, attendre, ça ne donne rien. Là, ça ne se replacera pas, right? En fait, s'il y a une déchirure, une semaine de plus, 2 semaines de plus, ça ne changera pas grand-chose. Right. Fait que dans le fond, on va voir si on peut survivre sans lui. Mais la différence, c'est que si tu aggraves ta blessure, tu es out complètement. Fait qu'il faut que tu sois sûr que quand tu vas jouer, tu vas faire le plus attention possible. Puis tu vas avoir quand même, mais soyons fair, là, les chances que Petrie, quoi que ça pourrait arriver dans notre zone, là, mais tu sais, mettons Gallagher, là, lui, il est tout le temps en train d'essayer de tiper un shot en avant du net. Lui, je pourrais facilement concevoir qu'il y a des grandes chances d'empirer sa blessure dans le même contexte. Là, Petrie, il pourrait bloquer un shot là, mais c'est pas. Non, mais c'est ça. Mais les chances qu'ils se recoincent les doigts dans le même trou sont assez faibles, on s'entend. Elles sont nulles. Bon, tu sais, ça arrive une fois dans une carrière, une niaiserie de même. Ils ont fermé ces trous-là. Incroyable. Quelle niaiserie incroyable. Perdre un de tes meilleurs, c'est ton meilleur défenseur. Là, c'est vraiment une bad luck. C'est un bâton pris dans la glace, c'est un patin qui reste pogné dans un trou, c'est un doigt dans le trou de caméra. Tu sais, c'est des bad luck. Là. Mais regarde, c'est comme si tout Carras s'était blessé en cassant son bâton en revenant au banc. Pour faire un parallèle. Que de souvenirs! Que de souvenirs! En tout cas, je pense à l'englobe un peu. C'est notre semaine. Hey guys, moi je suis tellement hype. On y va avec une grosse série devant nous. On s'amuse. C'est quand la dernière fois qu'on s'est rendu en demi-finale, guys? 2017 contre les Rangers. 2017, c'est ça? 2014 contre les Rangers? Ouais. Contre les Rangers, on n'a que des souvenirs noirs de Kreider qui rentre dans le Canadien. Mais bon, on est dans un plus positif. Price est encore notre meilleur joueur. Moi, j'espère vraiment qu'on sort en top. Semaine prochaine, il va y avoir eu 3 matchs de jouer, puis le dimanche, il va y avoir un match en soirée. Fait que ça va être quand même une grosse semaine. On va être en veille de match. On va pouvoir faire un bel avant-match en plus de parler des 3 derniers matchs. Fait que ça va être un gros show encore la semaine prochaine. Fait que si jamais vous avez aimé notre show, on vous remercie. Je vous encourage à peser sur le bouton subscribe au bas de notre page YouTube. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, qui nous visionnent sur YouTube, allez cliquer sur subscribe. Ça a l'air de rien, mais chaque like, chaque subscribe, ça nous aide pour pouvoir continuer à vous donner des meilleurs shows. Fait que on vous encourage fortement. Un lien custom sur YouTube. Un lien custom. On a besoin de nos 100 premiers subscribes sur YouTube pour avoir notre lien custom. Je vous le dis tout de suite. Un petit thumbs up, un petit subscribe. YouTube / au balotage éventuellement, si vous pouvez nous aider avec ça. Fait que si vous écoutez, on vous encourage, ça serait vraiment gentil. Si vous avez des questions, vous voulez participer comme nos participants de la semaine, donc on avait Phil et on avait Alex qui était avec nous cette semaine. On vous encourage à nous envoyer vos petits clips, envoyez-nous ça à n'importe quel moment de la semaine. Puis honnêtement, questions, sujet de débat, juste des cheers du Canadien, nous montrer des images, prédictions. On a eu plein de vidéos jusqu'à date là, depuis qu'on a commencé. On a réussi à vous montrer plein de petits clips. Fait que vous savez comment participer, c'est rien de compliqué. Puis si vous ne savez pas, écrivez à un de nous 3, on va vous dire comment procéder. On va vous diriger, pas de problème. On veut vous faciliter la job plus qu'autre chose, mais on veut vous avoir sur notre pod. On l'a parti pour la Tweet Fam, mais là, on a la Insta Fam, on a la Tweet Fam. On ne sait jamais, on aurait-tu un Facebook Fam un jour? Pas encore, mais Spotify Fam. Le Spotify Fam, le YouTube Fam. Mais tu sais, on veut parler du Canadien, puis on aime ça parler avec vous autres, puis vous nourrissez notre podcast. On veut vous avoir au centre du show, man. C'est simplement as easy as that. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Tous ceux qui ont participé. Merci Jeff, merci Pat, merci Mathieu d'avoir participé. Il se remercie lui-même. Oui. Hein, il est rendu là. Check la vedette aussi. Il s'aime tellement. Merci à Elvis, merci au Panda, merci à Nick, merci à Alex, merci Phil, merci
qui d'autre qu'on a parlé? Le maire, comment il s'appelle? Ton ami Jeff? Non. Je ne le remercie pas. On ne le remerciera pas, mais on veut que tu vois le rant de Jeff. Fait qu'on va te taguer sur le clip, on va le couper, on va te le montrer, tu vas savoir qui est Jeff. Fait que, au plaisir. Merci tous ceux qui ont pris part. Tous ceux qui ont pris part. Attends un peu. Merci aussi à tous ceux qui ont pris part au débat sur Twitter cette semaine sur la question de Philippe. Dans le fond, on l'a mis sur Twitter d'avance. Ça, oui, les épisodes, oui, les podcasts, tout, l'interaction sur Twitter, c'est vraiment nice aussi. J'ai vraiment apprécié ça. Fait que, merci, guys. Puis on va avoir une surprise pour vous. Puis on va avoir une surprise pour vous la semaine prochaine en direct de Vegas. Fait que soyez prêts. Nous autres, ça, en direct de Vegas. Ça serait on a-tu débouché le budget? On a-tu débouché du budget au balotage? On se revoit la semaine prochaine. Au plaisir tout le monde. Bonne semaine! Salut! Bye!